Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. On est lundi soir, on est en direct. On est très heureux de vous retrouver sur Fun Radio jusqu'à 22h et ça fait plaisir, hein. Franchement, j'espère que le week-end a été bon. Il y en a qui sont en vacances, il y en a qui profitent, il y en a qui se tapent des grasses maths. Putain, il y en a qui ont de la chance, hein. Je vous le dis, franchement. Non, et ça fait plaisir. Toute la soirée, on va la passer tous ensemble sur Fun Radio. Je vais déjà dire bonsoir à notre nouvel animateur ce soir, Harold, 13 ans de Valence, notre auditeur du soir. Bonsoir, Harold. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir, Salut. Harold. Harold qu'on Ouais, a tu vu. faisais ça en anglais, non? Ouais, c'est ça. Alors, on va voir parce que attends, d'abord, je vais expliquer. Harold, il était avec nous hier à l'antenne, hein? C'est ça, Harold. Oui. Et Harold nous a dit qu'il allait partir vivre aux États-Unis, hein, du côté du Wisconsin. Ou pas du tout? Non, c'est pas du tout par là en fait. Ouais, mais- Il nous a pas dit où. C'est son père qui travaille là-bas et lui, il a 3-4 heures de... Ouais, interne, c'est ça? Exactement. Et exactement. Et ce soir, Harold, tu vas faire de la radio avec nous. Alors, tu vas la faire en anglais, d'accord? Ok. Ah, I can do that. Et alors, je présente toute l'équipe. Harold, t'es un fidèle de l'émission, présente tout le monde. Yes, I'm totally a fidèle of émission. There's Doc, Karel and Alice. Yes. There's Cassim, le reproducteur. Yes. Mais pourquoi il prend un accent Kevin Lazouz français? du standard. Ouais. Guillaume du stand. And that's it. Non, Kevin Lazouz. Mais il l'a dit en premier. Il a dit Kevin Lazouz. Ah ouais. Eh ben voilà, ça y est, tout le monde est là. Et Harold, Yes. what do you want to listen tonight on Fun Radio? I would like to listen to Sean Paul and David Guetta, Mad Love. Ah, il est bon, hein, putain, sans déconner. Sean Paul et David Guetta. Ouais. Yes, that's it. Quelle arnaque. Il y aura aussi tout Jamo avec Riverside. Bonne prononciation à la française, hein. Riverside. Et Showtek, Moby, Natural Blue. On va se faire plaisir, hein, toute la soirée sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Let the show begin tonight, Harold. Yeah, let the show begin. Yeah. Comment va Alice? Bah écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, je me sens un peu orpheline parce que moi qui gère les réseaux sociaux, on n'a pas internet. Alors, on a passé une Donc, journée, voilà. Doc, je sais pas si t'es au courant. Ah si, parce que j'essaie de me connecter comme tous les soirs, et là, je me dis, tiens, c'est bizarre. Ah On ouais. n'a pas. J'ai essayé de relancer le truc, ça marchait pas. On n'a plus internet fini. ici à Fun Radio. Alors, C'est marqué groupe M6 local connecté, que dalle, hein. ah non, mais autant vous dire que pour notamment Guillaume du stand, ça a Ah été oui. la panique. Il Je- s'est mis à reprendre une feuille et à écrire sur J'avais une plus feuille. l'habitude, je ne sais pas écrire. Ah, Là, c'est incroyable. Ouais. Et du coup, les premières minutes, les premières lettres ont été Là, difficiles. j'ai mal au poignet, ça y est. Hein, non mais et c'est assez fou. C'est une fois que tu quittes l'école, t'écris quasiment plus. Enfin, je sais pas, mais ça, en tout cas, nous, on écrit tout le temps sur l'ordi et tout. Et c'est vrai que on a plus cette habitude d'écrire sur une feuille de papier. Et non, et on n'avait pas de téléphone non plus, c'est agréable. Avec son portable perso, tu vois. Et exactement. Et alors, on va accueillir Audrey. Alors ce soir, on a fait l'émission à la route, à l'ancienne. T'es là, Audrey? Salut. Voilà. Salut. Salut. Tu t'es inscrit sur le Minitel 3615 code Fun Radio. C'est ça, c'est voilà, bien ça, ouais. et tu nous as envoyé un téléfax. Et ce Voilà. soir, tu voulais passer à l'antenne, Audrey. Voilà, c'est ça. Alors, vas-y, explique-nous. Alors, je vous explique. Alors, ça fait à peu près 2 bons mois que je suis en relation avec un petit jeune, avec un jeuneau. Oui. C'est bon, j'ai 22 ans et lui, il en a 19. Oh, là, ça va. Et ouais, ça va. en fait, il veut donc ça se passe bien, hein, au niveau cul ça se passe bien, niveau sentiment ça se passe bien, mais le problème c'est qu'il veut pas passer officiellement en couple avec moi. Bon. Il a peur de me présenter à sa famille, à ses amis. Donc À cause de ton apparemment, âge? Non, pas à cause de mon look. Ah, t'as quoi comme look, toi? T'es plutôt quel style? Je suis plutôt du style bonne grosse dreadlocks sur la tête, longue jusqu'au milieu du dos, bas du dos. Yes, I am. Tatouage, une bonne vingtaine sur moi. Oh, putain! Piercing un peu partout. Mais non, c'est pas Donc, vrai. Ah ouais? Si, c'est vrai, voilà. Donc, je pense que ça doit certainement jouer. Bon, après, il est jeune, donc je me dis que c'est peut-être la maturité sur ça. Audrey, arrête de dire qu'il est jeune. Il a 3 ans de moins que toi. Enfin, je veux dire, Ah oui. vous n'avez Non, pas de différence d'âge. Alors- Mais ça joue.
Quel est son look à lui? Ouais. Ah, lui, il est totalement classique. Lui, il est passe-partout. C'est Costard, le mec c'est qu'on ça voit n'importe où. Costard, c'est classique, Doc, évidemment. Non, Plus que classique, c'est... Non, classique, non, c'est basket, jean, Ah oui. sobre, quoi. C'est Mais- il passe partout. Donc quoi. Audrey est en train de nous dire que ton mec ne t'assume pas et ne veut pas te présenter à sa famille. Et est-ce qu'il t'a présenté déjà à ses potes au moins Non. Ça fait non, combien de temps Non. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux là? Ça fait 2 mois qu'on se fréquente. Après, ses potes, je les ai eu au téléphone, il n'y a pas de souci. Mais jamais, j'en ai jamais vu, quoi. Jamais. D'accord. Donc, Écoute, moi, je vais dire une chose extrêmement simple. Si vraiment il t'aime, il ne peut pas avoir honte de toi. C'est même pas possible. S'il t'aime, il t'aime comme tu es. Ouais. Et donc, je ne vois pas... C'est marrant parce que... C'est pas toi spécialement, mais en général, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori, qui jugent les gens sur une apparence. Voilà. Bon, c'est dommage. Alors, quelquefois, il faut oser s'imposer. Voilà. C'est vrai. Donc, t'as plus qu'à t'imposer, dire, écoute, je suis comme ça, je changerai pas, je vais pas couper mes cheveux, je sais pas quoi, voilà. Tu lui en as parlé ou parce pas? que justement, c'est ce que je me posais comme question. Est-ce que je fais l'effort? Est-ce que je change quelques trucs? Enfin, les tatouages, je vais pas non plus les effacer. Mes piercings, il y en a quelques-uns que je peux retirer. Bon, mes cheveux, si vraiment il faut que je me sépare de mes dreads, ça me ferait mal. Mais Arrête bon, tes conneries, il faut mais que non. je le fasse. Mais c'est ça. Je me demandais, est-ce que je change un peu, je fais un effort pour lui, ou est-ce que je lâche l'affaire et que enfin voilà quoi, S'il n'y a pas d'amour, tu dois effectivement te poser les questions. Oui. Alice, on s'aime quoi, mais Ouais, c'est juste ça, c'est ce qui coince, c'est la présentation à tout le monde. Alice, ça te gêne, toi, justement? Enfin, tu comprends la situation d'Audrey? Ça te choque ou pas? C'est pas que ça me choque, je peux comprendre, mais après je pense qu'il a pas honte de toi, mais il est peut-être stressé par le regard des autres qu'il ne peut pas gérer. Et malheureusement, peut-être que ça le stresse de se dire que ses potes vont pas le voir, vont pas te voir comme lui t'imagine et comme lui te voit. Donc dans ces cas-là, peut-être avoir une conversation avec lui en lui disant, moi j'assume mon style, il faut que tu l'assumes aussi. Et voilà. Après, si vraiment t'as envie de changer, tu peux changer pour lui, mais ça serait dommage de le faire par amour si vraiment ça te coûte et que ça t'enlève une partie de ta personnalité. Mais c'est peut-être ça, faut l'aider en lui disant, écoute, si tu n'as pas honte de moi, dans ces cas-là c'est bien, je suis assez grande pour assumer le regard des autres, faut pas que tu sois stressé avec ça, quoi. On s'en fout. Carrément. Mais je pense que c'est ça, parce que je le vois quand ça nous arrive de nous balader dans la rue, quand j'ai une sale réflexion par rapport à mes cheveux, c'est toujours les mêmes choses, c'est du style, c'est sale, où il va y avoir des puces qui vont sortir ou des poux. Il y en a. Les gens comprennent pas. Mais les gens comprennent pas en fait que c'est pas parce qu'on a des dreadlocks que forcément on est sale. On se lave pas les cheveux pareil que les autres, effectivement, c'est pas le même entretien. Shampoing sec. Mais c'est pas c'est ça. Mais c'est pas forcément à cause de ça qu'on est sale. Il y a des gens qui ont des dreadlocks qui sont sales, il y a des gens qui n'en ont pas et qui sont sales. Et en plus, tu abrites des hirondelles. Ça, c'est très très beau de ta part. Je pense qu'il y a des nids dans mes cheveux. Il y a des oiseaux qui viennent. Je pense que c'est sa façon en fait juste de te protéger. C'est pas méchant, c'est pas pour te changer, c'est pas parce qu'il a honte de toi et qu'il t'assume pas, mais il veut te protéger. Je pense que en même temps, il n'est pas là pour nous le dire. Il a du mal à faire face aux critiques, je pense. Mais enfin, j'ai quand même un principe. À partir du moment où la personne n'est pas là pour dire clairement ce qu'il pense, justement, Doc, on fait des suppositions. J'y viens. Il y a peut-être un peu de tout ça, il y a peut-être rien de tout ça, on ne sait pas. Est-ce que Audrey, on peut éventuellement se dire qu'on peut l'appeler pour en parler avec lui? Éventuellement, ouais. Après, comme je disais à Guillaume au standard, le problème c'est qu'il finit pas de suite. Il travaille en grande surface, donc il finit vers à peu près 20h30. Eh ben, on fait ça tout à l'heure. Quelques minutes, il n'y a pas de souci. Bien sûr, Audrey. Ce qu'on fait, c'est que on lance un appel parce que je suis persuadé que t'es pas la seule à avoir déjà vécu une situation comme celle-ci. C'est-à-dire que voilà, vous êtes avec quelqu'un et cette personne peut peut-être choquer votre famille ou elle a je sais pas, une vraie façon de s'habiller assez peut-être différente, moins traditionnelle, moins classique. C'est un style, c'est une personnalité, c'est tout ça. Ça peut être des tatouages, des piercings. Comment est-ce que vous avez finalement réussi à accepter ça par rapport à votre famille, votre entourage? Venez nous raconter. Et Audrey, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les réactions. On appellera ton mec dans la foulée là tout à l'heure. On fait ça, allez. On fait ça? Harold, we doing that tonight? Yes. Merci Harold. Voilà, ça fait plaisir. Harold. Yes. On continue dans un instant. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'on va écouter dans un instant en anglais, Harold? We are going to listen to Sean Paul and David Guetta. J'ai les noms. Mad Love.
Pas mal, sauf que ce sera Z et Grey. Mais c'est pas grave, mais c'est pareil. Mais on l'écoutera tout à l'heure, Sean Paul, David Guetta. On vous attend dans un instant sur Fun Radio. On est de retour en anglais. Émission bilingue ce soir. 01 42 48 5000, à tout de suite. Réagissez à l'émission sur Twitter, #LovinFun. 01 42 48 5000. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. On parle de style vestimentaire là depuis quelques minutes sur Fun Radio. C'est Audrey qui nous a appelé, qui nous a expliqué la situation. Elle est avec un mec et puis son style vestimentaire, elle a des dreads, elle a des tatouages partout et elle a le sentiment que son mec l'assume pas. En tout cas, il veut pas la présenter à sa famille, ses parents. On se pose la question là tous ensemble. D'ailleurs, on appellera le mec d'Audrey dans un instant. Il y a beaucoup de réactions. C'est pas la seule, Audrey, à avoir vécu ça. Dylan est avec nous. Bonsoir Dylan. Bonsoir tout le monde, vous allez bien ou quoi? Salut. Ça va bien Dylan. T'as eu un souci toi avec une tenue vestimentaire Vas-y, raconte. Ouais, alors en fait, il y avait le match du PSG le soir en fait. Oui. Et du coup, j'avais mis un bas de survêt et un haut de survêt en fait PSG. Oui. Et Où en ça fait, je me suis fait contrôler dans le 93. Oui. Et je me suis fait contrôler par la police. Je leur ai dit pourquoi vous me contrôlez. Ils m'ont dit contrôle d'identité. Et après, je leur ai dit pourquoi. Il m'a dit généralement, c'est des délinquants en fait qui s'habillent comme ça en fait. Non, n'importe quoi. Ouais, c'est des schémas tout faits, ça. Ah ouais, non mais attends, une tenue du PSG et t'es un délinquant. Bah ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Ouais, je connais apparemment, d'après eux. Flambeur de voiture, va. Je connais des délinquants en costard cravate, moi. Avec des bon casquettes. Ah, bien sûr. Non mais c'est Je savais sûr. pas. Avec des casquettes Non, et moi, tout. je ne suis pas délinquant. Oh pardon, Doc. Mais t'as pas de cravate, toi? Ah pardon, je l'avais pas vu, Doc. Mais t'as pas de cravate. Non, mais mais- on pensait pas du tout à toi. hein. D'abord, Pas du il y tout. a délinquance et délinquance. Et après, voilà, c'est effectivement une opinion un peu négative sur la jeunesse, qui n'est pas terrible. Voilà. Ouais, complètement d'accord. Mais c'est vrai que en fait, un style vestimentaire et du coup, tu deviens un stéréotype quoi, de la C'est vrai. personne quoi. Alors que tu es autre chose que tes habits quoi. L'habit ne fait pas le moine. Je peux me permettre. Pierre qui roule la masse pas mousse. Hein, voilà. Alors Dylan, Oui. tu restes avec nous avec ton maillot du PSG et on va accueillir. Oui, t'as une question, Je peux vas-y. faire une dédicace à Julie, s'il vous plaît? Ouais, bah le message est passé et il y a Angélique qui nous rejoint. Tu restes avec nous, hein, Dylan, de toute façon. Hein tu Oui. prends un petit rafraîchissement et tu t'amuses. Angélique. Oui, Bonsoir Angélique. bonsoir, Salut. Salut Angélique, t'as 23 ans, t'es à Cherbourg. c'est ça. Alors, est-ce que tu as eu des problèmes, toi, par rapport à une tenue vestimentaire? Oui, alors mon histoire va être un peu moins drôle. Donc du coup, ça s'est passé quand j'étais au collège en 4e. Je m'habillais vraiment très simple, jean et sweat et basta. Ouais. Et du coup, il y avait des filles de ma classe, des petites poufs, clairement, qui s'habillaient un peu plus à la mode. Et donc du coup, on se foutait de ma gueule car tout le monde disait que je ressemblais à rien, que j'étais moche, etc. Ouais. Et donc du coup, on m'a harcelée à cause de ça au collège. Et Bien un sûr. jour, on m'a donné un petit mot pour me dire que, en fait, dans la classe, personne t'aime parce que t'es moche, tu sais pas t'habiller, donc on va te proposer de faire un relooking. Et Ok. alors, C'est atroce. Après. Et après, j'aurais répondu que j'en avais rien à foutre, que je m'habillais, comme je voulais, et que j'étais pas prête à m'habiller comme les autres. En fait, je voulais pas ressembler aux autres, tout simplement. Bravo Et, Angélique. oui, mais Voilà. la suite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont écrasés ou ils ont continué à te harceler? Ils ont continué parce que ça a duré jusqu'à ma 3e, jusqu'à que je quitte le collège. Combien d'années au total? 2 ans. 2 ans pour lesquels tu as beaucoup souffert, n'est-ce pas? Bah oui. Oui, mais bon, après, ça n'a pas eu d'impact sur ma scolarité. Et puis voilà, quand on est jeune, on est assez bête, on se focalise trop sur le style de la personne. Donc voilà, je prenais pas C'est vrai. vraiment au sérieux. T'as raison, mais en même temps, le harcèlement a toujours une cause. Ça peut être le look, mais ça peut être bien d'autres choses. Oui, carrément, mais c'est vrai que, enfin, moi, j'ai des souvenirs que j'ai. Si t'avais pas les baskets de marque, t'étais pauvre. Hein, ça voulait dire que t'étais pauvre. T'étais obligé d'avoir des baskets de marque, tu vois, au collège, quoi, par exemple, ou d'avoir le dernière fringue qui déchire, quoi. Et ça, c'est dommage quand même. Ah oui, c'est vraiment. vachement comme ça. Hein.
Oui, bon. Bah oui, j'étais dans un collège où que c'était, voilà, si t'es bien fringué, t'es populaire, etc. Et si t'es mal fringué, bah t'es qu'une merde, tu vaux rien, quoi. T'as connu ça, toi, Alice? Toi, t'es toujours bien habillée, Alice. Hein. T'étais quel style, toi, quand t'avais 16, 17 ans Oula, alors moi au collège j'étais en mode genre un peu métalleuse quoi. J'avais des gros baggy et tout, j'avais une casquette, j'avais j'étais genre en mode Métalleuse comme ça. Et t'écoutais quoi Non bah je sais pas. Marilyn Manson? Non, lui il me faisait peur, il égorgeait des bébés poussins sur la scène, il paraît. Et ça m'a fait un peu peur. Mais non, mais j'étais voilà, en fond genre non, j'ai toujours pas fait le deuil de Kurt Cobain. Tu vois, j'étais un peu en mode comme ça quoi. Okay. Donc mais moi j'avais ce style-là, mais j'ai jamais eu vraiment de problème parce que j'avais mon style. Voilà, c'était mon style à moi et je l'ai gardé pendant pas mal de temps, même quand je suis arrivée au lycée. Et quand je suis arrivée au lycée, je me rappelle, c'est clair que toutes les petites nanas étaient là en train de porter le sac à bout de bras, les petits Longchamp et tout ça, et qui étaient pas du tout dans le mode délire, alors que moi j'étais le genre de meuf qui avait un ras sur l'épaule, quoi, tu vois. Alice, mais ça s'est très bien passé. Avec un ras sur l'épaule et qui pogotait sur Nirvana, avec ma casquette Carhartt et tout, tu sais. Ah putain, sans hein. déconner, on a tous eu un style. Moi j'étais. Faut l'assumer en fait, c'est tout. Si t'assumes ton style, y a pas de problème. Je m'habillais en surfeur, moi, mais je surfais pas. En pêcheur, En pêcheur. Avec un ciré jaune et tout en Bretagne. Non, mais c'est vrai. Alors, on va récupérer Audrey. Audrey, la niçoise. Oui. Et est-ce qu'on n'appellerait pas ton mec? Allez. On le fait maintenant ou on va le faire dans un instant? Je vais demander à Harold un truc. Harold. Ouais. Harold, toi, est-ce que t'as eu des soucis dans ton bahut, toi? Non, pas trop. Pas trop, c'est quoi ton style, toi, Harold? Je mets plutôt des chemises avec des jeans et il m'arrive de mettre des blazers. Oh là Des là. blazers. beau gosse. Et des chemises. Ouais, C'est le mec qui vient en chemise. Il y en a toujours un dans une Ah classe. ouais, grave. C'est vrai, Putain, hein. et sans déconner. Bah, bien sapé. c'est ton style et tu l'assumes, c'est bien. Ah ouais. Ah ouais, mais tu te fais harceler, du coup Non, en fait. Enfin, il y a des mecs cons dans mon bahut qui font l'intello. Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des mecs qui se moquent de moi en mode l'intello. Ah, l'intello. Parce que les intellos ont des blazers, c'est vrai. Et du coup, tu leur parles anglais, tu sais, pour ajouter encore un truc un peu chiant. Les intellos ont des lunettes. Ça, j'ai jamais compris, tu sais. N'importe quoi. Mais, Ah, mais si. c'est marrant chez les jeunes, j'ai souvent remarqué ça, c'est qu'effectivement, il y en a qui sont d'emblée classiques. Parce que c'est leur milieu social, c'est comme ça, et je parle de tout type classique. Ça peut être le survêtement, comme ça peut être le blazer. Et puis il y en a qui ont un besoin, et ça c'est plutôt positif d'ailleurs, de se démarquer et d'adopter une attitude qui est à eux. Ouais. Et ça passe, bien sûr, par la tenue vestimentaire. Je parle pas du reste, hein. Piercing et autres. Bien sûr, et ça a été ton cas, toi, Angélique, t'as assumé jusqu'au bout, malgré les commentaires, réflexions, quoi. les réflexions, et tu regrettes pas quelque part, Angélique? Non, pas du tout. Et c'est un exemple à suivre. Moi, j'appelle à tous celles ou tous ceux qui sont harcelés. Soyez vous-même et faites pas attention au regard des autres. Oui. Parce que dans quelques années, vous pouvez changer. Comme maintenant, je fais un peu plus attention à mon style. Okay, en tout cas, toi, tu avais été assez solide pour ne pas souffrir de ce harcèlement. Ça peut arriver, hein. Il suffit d'être un peu blindé, puis les envoyer un peu balader. Ouais. Ça peut marcher. Ouais, d'en parler aux adultes, hein, toujours. Hein, Oui, quand on n'arrive pas à gérer, oui. Ah, carrément. Vraiment. Merci beaucoup, Angélique. Dylan également. Vous bougez pas dans un instant. Ça va, hein. Qu'est-ce que tu dis, Dylan? J'ai dit Cimer, hein, tranquille. Hein. Ah bah, Cimer. Bisous, hein. Gros bisous. Tiens, et Bisous à tout le monde. Hein. on va t'envoyer tes capotes, stickers, tout ça, petit pack Love in Fun là pour toi, Dylan. Ah, et Julie aussi, s'il vous plaît. Eh ben, à ta copine aussi, d'accord? C'est pas ma copine, c'est une amie. Oui, enfin, on C'est s'en une fout, amie. hein, tu sais, ça nous regarde pas. Hein. T'aimerais bien te la taper. Julie, je t'aime. Voilà, c'est ça. Et donc, Dylan est drogué ce soir, hein, je le rappelle, hein, puisqu'il a consommé des... Il se marre. Hein, oui, vraiment. Et dans un instant, on va récupérer Audrey. On va appeler ton mec Michael dans un instant, Audrey, d'accord? Ouais. Eh ben, vous bougez pas. On appelle le mec d'Audrey dans un instant pour qu'il assume enfin sa chérie. Et puis là, on va s'écouter Sean Paul, David Guetta. Harold, c'est maintenant qu'on l'écoute, Sean Paul, David Guetta. Ouais. Ah ben, ça fait plaisir. Alors, comment il s'appelle le son, Harold? Mad Love. Il nous dit ça en costard cravate et en blazer, s'il vous plaît. Voici Sean Paul, David Guetta sur Fun Radio. Ça fait plaisir, le retour du Jamaïcain avec Mad Love sur Fun Radio. C'est Love in Fun jusqu'à 22h. Du sexe. De l'amour et du fun. Tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. On est en direct tous les soirs sur Fun Radio et en streaming. En streaming, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez mater cette émission tous les soirs. Et franchement, ça vaut le coup. Hein. Rien que pour voir nos gueules. Hein. Vous avez certainement imaginé, c'est ça la magie de la radio. Hein. T'imagines à travers une voix, mais quelle gueule il peut bien avoir, Karel. Mais quelle gueule il peut bien avoir le fameux Doc.
Est-ce qu'elle est aussi jolie que Karel le dit, Alice? Non, bien plus. Eh Si bah, vous êtes déçus. Ne regardez pas. On me dit qu'ils sont déçus en masse. Non mais alors n'hésitez pas. Et alors ce qui serait génial c'est à travers les réseaux sociaux, dites-nous si vous avez été déçus ou agréablement surpris. Ou comment vous nous imaginiez, parce que moi j'ai reçu pas mal de messages me disant je te pensais pas comme ça, je pensais que t'étais toute blonde, toute rousse ou différente quoi. Enfin moi Bien je trouve sûr. ça intéressant. Bien sûr, hein, dites-nous, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, le Facebook en message privé, Twitter aussi avec Appelez-nous aussi. le hashtag LoveInFun et vous pouvez nous appeler au standard. Kevin Lazouz décroche la 01 42 48 5000. En attendant, avec Harold, notre auditeur du soir from Las Vegas, toujours là, Harold? Yes, I'm still here. Ok, et voilà, Harold qui doit faire ce soir l'émission en anglais et on va retrouver Audrey, 22 ans de Nice. Audrey, ma chérie? Oui, toujours là. C'est le moment d'appeler ton mec. Je rappelle, ton mec qui ne t'assume pas auprès de sa propre famille. Tu nous as expliqué un peu ton style vestimentaire, comme quoi tu avais des dreads, des tatouages, et que lui ne souhaitait pas que tu rencontres sa famille. Nous, ce qu'on t'a dit, c'est que forcément, s'il t'aime, il doit t'accepter et être super heureux de te présenter. Donc c'est pour ça que on l'appelle et on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? On appelle Mickaël tout de suite, c'est parti. Allez. Passe un petit coup de téléphone. Dis-lui qu'il est à l'antenne en direct. Oui. On se cache rien. Ça sonne. Allô? Ouais, Mika, c'est moi. Ouais. Pourquoi t'as pas Ouais. Ça va? Ben mon téléphone, je t'ai dit, il commence à merdouiller. Ah ouais, c'est vrai. Et ouais, il commence à merder, donc ça va? Ouais. Ouais, ça a été le boulot. Bah, comme ça, non. Ouais. Dis-moi, mon chéri, je t'appelle. Tu sais, la discussion qu'on a eue il y a quelques semaines de ça, pour que tu me fasses rencontrer tes amis ou ta famille, et que tu m'as dit que t'étais pas trop chaud. Tu sais, je t'avais dit qu'il fallait qu'on en rediscute quand même. Ouais. Ouais, Je t'entends mal, mon chéri, par contre. Je t'entends mal. Excuse-moi, tu m'entends? Ouais. Ouais, là, je t'entends vachement mieux. Ouais, bah, ouais, je sais, mais tu vois, comme je t'ai dit, enfin, je sais pas trop, quoi. Bouge un coup, t'as encore de nouveau pas de réseau, toi. Je t'entends mal. Ouais, mieux. C'est mieux, là? Ouais, je t'entends vachement mieux. Ouais, c'est mieux, normalement. Hop, je prends la main. Bonsoir Mickaël. J'avance, sinon Audrey, on va mettre toute la soirée avec cette petite histoire. Alors Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur Fun Radio en direct dans Love in Fun. Je m'appelle Karel, il y a Doc qui est médecin, c'est pour ça qu'il s'appelle Doc, c'est logique. Salut. Et Alice également, voilà. Et toi Mickaël qui est avec nous avec ta chérie Audrey. Mickaël, Audrey nous a expliqué que voilà, à cause de son style vestimentaire, tu ne voulais pas lui présenter sa famille et ta famille et tes amis. Est-ce que tu es vraiment amoureux d'elle? Bah ouais, non mais c'est pas ça en fait, c'est... Enfin, je sais pas, en fait, c'est la première personne vraiment que j'ai dans ce style-là, en fait, et mes parents, enfin, ils sont un peu chicots, et les potes que je peux avoir un peu aussi, du coup, j'ai peur de leur réaction, enfin, je sais pas trop, quoi. Enfin... Mais là, excuse-moi, mais c'est nul, c'est nul comme attitude, quoi, Mickaël. Ouais, mais après, je me dis, il y a encore un peu de temps, enfin, ça fait que 2 mois, donc... Oui, tu attends d'être plus sûr de toi. En fait, tu acceptes volontiers de te balader dans la rue avec elle, ça te pose pas de problème, tu la trouves très belle comme ça. Ah, silence. Mickaël, es-tu parti? Mickaël a peut-être raccroché, effectivement. Non, si là, j'ai eu un bug. Je disais, tu te balades dans la rue avec elle, t'es fier d'elle, t'as pas honte. Ouais, non, mais ouais, carrément, c'est pas du tout ça le problème. C'est juste moi, je la trouve ta famille et tes amis parce que tes parents sont un peu coincés, on dirait des choses comme ça. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ils ont des a priori, ils jugent facilement. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, après, enfin voilà, comme j'ai dit, j'ai pas forcément eu l'habitude non plus d'être avec des personnes dans ce style-là. Moi, c'est pareil, j'étais aussi un peu de base dans le classique entre guillemets. Mais du coup, ben, il y a aussi sa personnalité qui m'a plu, donc son physique m'a plu avec. Mais on dirait que ça te fait peur, comme si finalement, imaginons, genre tu la présentes à tes parents sont pas vraiment d'accord avec son style, ont des a priori sur elle. Est-ce que le fait qu'ils te disent tout ça, tu pourrais remettre en question ta relation avec Audrey? Tu pourrais te dire, bah non, finalement, j'ai plus envie de rester avec à cause de ça. Est-ce que c'est ça qui te fait peur ou pas du tout?
Bah non, enfin c'est plus dans en fait dans le futur qui me fait peur, dans le sens où enfin si mes parents ils l'apprécient pas, enfin les repas de famille, tout ça, enfin. Mais ça peut marcher avec quelqu'un qui a pas de dread, ça. Tu peux très bien ne pas apprécier quelqu'un, donc on dirait vraiment que ça aura une influence sur ta décision et sur ce que tu vas faire par la suite avec elle. Et c'est ça qui est particulier. Tu vas pas prendre ta décision en fonction de ce que pensent tes potes ni tes parents. Donc t'as rien à perdre alors dans ces cas-là. Pas du tout, mais c'est pour ça que je voulais. Enfin, c'est pas que je suis pas pour, mais je suis pas pour maintenant. Enfin, ça fait 2 mois, même c'est pareil, on apprend encore tous les deux à se connaître. Ok. Mais tu sais, il se passe. Oui, j'ai compris. Mais il y a une chose qui se passe en général, et la plupart du temps, c'est vrai que le premier abord peut, bon voilà, mais après elle va parler. J'espère pour toi que tu vas laisser parler. Elle va échanger. Et là, tes parents vont pouvoir se faire une opinion, bien sûr. Grave. Deuxième chose, quand on est en couple avec quelqu'un, je te le dis comme ça, et en face, c'est à toi qu'elle doit plaire, c'est pas à tes parents. Toc. Blanc, dans ta gueule. Et là, c'est vrai qu'à un certain âge, on n'ose pas, alors qu'en fait, il faut oser s'affirmer. Et oser s'affirmer, c'est dire, ben voilà, c'est comme ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est une personne. Donc tu peux t'affirmer aussi par ça. Je comprends très bien, ça fait 2 mois, tu vas attendre un petit peu, pourquoi pas. C'est un peu vexant pour Audrey quand même. Audrey, tu veux dire un truc là, Mickaël, là, ça y est, on a tracé la route là avec lui là. Après voilà, enfin j'entends tout ce qu'il dit. Faut juste que tu saches, mon chéri, que même si, mettons, dans ta famille ou avec tes potes, je me prends une salle de réflexion sur que ce soit mon style, mes tatouages ou même mes cheveux, ou tu sais que je suis assez grande et je t'ai déjà expliqué moi comment je vois les choses. Après voilà, c'est pas grave, hein, tant que je te plais à toi, c'est le principal. Mais c'est juste que ça me faisait la peine parce que j'avais plus l'impression qu'en fait je comptais pas à tes yeux et que t'avais pas envie du tout de me présenter tes proches. Maintenant, comme je t'entends, tu dis que tu veux me les présenter, mais pas maintenant. Ça me rassure. Je suis plus rassurée. C'est ça qui me faisait peur. Voilà. Ah non, mais rassure-toi, t'inquiète, c'est pas du tout une histoire que j'ai pas envie de te les présenter. Après, tu as un peu de temps. Alors, après, si tu veux les rencontrer rapidement, on peut essayer de voir ça aussi, tu vois, mais... Ok, il est pas fermé. En dehors du look, moi je peux comprendre quelquefois quand tu sors avec quelqu'un, à ton âge notamment, t'attends, voilà, va pas présenter toutes les filles avec qui tu es depuis 15 jours, 3 semaines, ça peut se comprendre. Carrément. Pourquoi pas? Bah, en tout cas, c'est pas quelque chose qui peut ne jamais se faire, Audrey. Donc, non, mais ça va c'est se ça, faire. sans projet. Voilà. Et après, moi, je peux le comprendre qu'au bout de quelques semaines, il trouve encore trop tôt avant d'officialiser vraiment le truc auprès de sa famille. Après, tes potes, ça n'a rien à voir, Mickaël. Tu peux la présenter à tes copains. Hein. Ouais, bah après, mes potes, c'est une question que j'ai pas forcément envie de les présenter, mais... D'accord. C'est plus qu'il y a pas... Enfin, pour l'instant, je vois pas, entre guillemets, l'utilité, dans le sens où je les vois pas énormes, ou quand je les vois, c'est juste pour une bière ou une connerie comme ça, donc c'est pas comme si qu'on se faisait une soirée, se posait ou autre. Ok. Pour ça, après, s'il y a une soirée qui se présente, moi, il n'y a pas de souci, hein, je l'amène, il n'y a pas de problème. La porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée, en tout cas, Audrey. La porte, elle est entrouverte. La porte est entrouverte. Voilà. Défonce-moi ça à coups de hache, hein, mais pas de violence. Hein. D'accord, Audrey? Pas de souci. Bon, bah, on te repasse ton mec en antenne, hein. Mickaël. C'est ça, et puis je vous fais des gros bisous, merci la famille. Gros bisous. Et Mickaël, on te repasse ta meuf, ok? Yes, ça marche. Salut Mickaël. Salut à tous les deux. Ciao. Il y a Alexia qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Alexia. Salut l'équipe. Salut. Salut. Alexia au 01 42 48 5000. Tu nous appelles pourquoi, Alexia? Parce qu'en fait, c'est par rapport à mon mec qui veut que je joue avec ses tétons pendant qu'on fait l'amour. Ah, c'est superbe Donc, ça. Assez bizarre en fait. Sûr, moi j'ai des gros tétons, dis donc. Non mais les tétons, ça c'est... Enfin voilà. Ça peut être une zone érogène aussi chez l'homme, on va en reparler. Ouais, c'est ça, il n'y a pas que chez les femmes que le téton est sensible. Bien sûr, on parle du téton, de sa sensibilité dans un instant. Des zones érogènes, des zones qui nous excitent quand on nous touche. Et Monomine, c'est pour le son là tout de suite sur Fun Radio. Save Me a Place, à tout de suite. Du sexe, De l'amour. et du fun. 01 42 48 5000 20h, 22h. sur Fun Radio. Je m'appelle Caral, il s'appelle Doc, elle s'appelle Alice. On est là tous les trois, tous ensemble avec une grande équipe, hein, puisque nous ne sommes pas les seuls ici, bien sûr, dans ce studio avec Cassim, le reproducteur. Ouais. Ça va, ta copine s'occuper de ton bouton d'acné ou pas? Ouais, elle l'a percé hier soir là, mais ça m'a fait mal. Mais ça a beaucoup pété ou pas? Ouais, ça.
Ah, Ça a giclé un peu, elle en est sur les doigts et tout. Ah, bien compact et tout, j'adore. C'est dégueulasse. Ah bah ouais, non mais voilà, Cassim hier avait un gros bouton et tout, et c'était dégueulasse quoi. Mais c'était Ah ouais. dur de pas le percer. Enfin, pour moi, c'est vraiment compliqué. Du coup, on l'a utilisé en lubrifiant après. Il me dégoûte. Ok, dégueulasse. Des vrais chimpanzés. Ouais, non, mais complètement. Et Harold, notre auditeur du soir. Harold, toi t'as 13 ans, est-ce que t'as des boutons encore ou pas? Sur mes bras, oui, mais pas autre part. Excuse-moi, Harold, on avait dit que tu faisais l'émission en anglais. Tu peux me répondre en anglais, s'il te plaît? Pimples on my arms, but nowhere else for now. Ah, j'ai rien compris. Il y en a sur les bras, apparemment, mais c'est tout. Ah, d'accord, ok. Eh ben, Harold, ne t'inquiète pas, ça va venir, ça va pousser. Bienvenue dans le monde de la puberté. Hein, et tu vois, c'est une vraie tanasse. On n'aura peut-être pas, hein, c'est pas dit. Hein. Franchement, tout le monde n'en a pas. C'est vrai, ça? Bah oui, moi, j'ai pas eu d'acné. Hein. Tout le monde a eu un bouton. 50% des adolescents ont de l'acné. 50% n'en ont pas. Bah voilà. Non. Bah oui. Sérieux? Bah, moi, j'en ai pas eu, hein, j'ai rêvé de ça. C'est quand même énorme, 50%, c'est 1 sur 2. Ouais, non, mais ouais. C'est beaucoup. À des degrés divers, bien sûr. Ah oui, une vraie carrément. maladie pour certains. Ah ouais, non, mais moi j'avais des potes dans ma classe. La table mercerie. Ils avaient tu sais, la calculatrice, tu vois. Et ils avaient Les surtout pauvres. des boutons, parce qu'ils prenaient un traitement, ils avaient les boutons tout secs. Genre la peau hyper sec et Ah, tout. c'est l'Oracutane. Oui. Ah ouais, non, mais putain, non, mais c'était moche. Mais il paraît que bon, C'était pas facile. C'est ouais, pas mais facile pour. c'est un pour la traitement personne. apparemment qui est quand même vachement lourd, mais une fois que c'est passé, au moins t'es tranquille, quoi. Et Tu vis quelques tu semaines fais compliquées. 1 ou 2 cures de 6 mois. Une première cure, si ça marche pas, tu peux en faire une seconde. Oui. Ouais, bah, bon courage en tout cas à tous ceux qui ont des gros boutons sur la gueule et qui prennent ce Mais fameux ceux-là, il faut traitement. un traitement. Oui, ceux qui en ont beaucoup. Envoyez c'est- vos boutons. Alors justement, on parle de ce traitement et moi j'avais entendu dire qu'en prenant ce traitement, on pouvait mourir parce qu'on avait des tendances suicidaires. Non, C'est non, vrai ça ou pas? Ça n'a pas été prouvé. C'est une publication qui avait été faite, mais franchement, non. Je crois que faire très très attention, ça s'appelle une coïncidence. Par exemple, tu vas chez le médecin, tu sors de chez le médecin, tu te tords la cheville, c'est parce que tu es allé chez le médecin que tu t'es tordu la cheville. Bah évidemment. Attends, ça dépend. Si j'étais voir le célèbre pédiatre Christian Spitz de Fun Radio, oui, c'est possible. Non mais voilà, c'est tout, ça s'appelle des coïncidences. On va accueillir Alexia, 21 ans de Marseille. 50% des hommes et des femmes ont eu des boutons pendant leur adolescence. Alexia, t'avais de l'acné toi ou pas toi? Très très peu. Ah bah, J'ai eu de la chance. tu m'étonnes, putain. Alexia, ce soir, tu veux nous parler de ton homme? C'est ça, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, pendant qu'on fait l'amour, il prend ma main et il veut que je lui pince les tétons. Ah, que tu lui pinces, c'est pas que tu les touches, faut les pincer, que je lui quoi. pince, tout en fait, que je lui pince, que je le caresse les tétons, enfin je sais pas, il veut que je joue avec. Et ça l'excite énormément, n'est-ce pas? Ben ouais. Et ça s'appelle une zone érogène, que veux-tu? Et Moi, pourquoi? je trouve ça assez bizarre en fait. Donc, Non, mais attends, il n'a pas, rassure-nous, il n'a pas une poitrine développée comme une femme. non. Ah mais c'est vrai que c'est excitant les tétons chez les mecs. En fait, c'est le même téton que les filles ou pas, Doc? Oui, embryonnaire, c'est-à-dire le même téton que les petites filles avant la puberté. D'accord. Oui, non mais c'est quand même le même téton. Enfin, je veux dire. Oui, c'est le même téton, c'est-à-dire que quand par exemple tu as un transsexuel, tu vois ce que c'est? Oui. Eh bien, au départ, il y a un petit bourgeon téton comme ça, et si tu appliques un traitement hormonal bien adapté, la poitrine va pousser. D'accord. Mais les mecs en général sont même plus sensibles. Enfin moi personnellement j'ai remarqué que certains mecs sont encore plus sensibles que les filles. C'est possible. Moi, quand on me lèche les tétons, ça me fait bander de ouf. Mais là tu te branles le téton en fait. Non, pas du tout, pas du Mais tout. si, non. si, Non, mais on te voyait faire. C'était gênant. Je crois qu'il faut que tu comprennes que ce sont des zones érogènes et que chacun a ses zones érogènes. Dis-moi, il y en a d'autres, il y a d'autres endroits qu'il apprécie dans vos Non, relations. enfin, plus particulièrement cet endroit-là. Et si par exemple tu ça va. caresses le sexe, non, il doit Comment pas être... Quand tu lui caresses le sexe, il ne doit pas dire non. Non, bah ça non, ça il dit pas non, mais après, Ah bon je trouve ça plus logique de caresser son sexe que plutôt c'est téton quoi. Ça aurait pu être pire, hein. Franchement les tétons ça Alors, va. T'aurais pu lui gober le gros orteil ou un truc Mais comme ça pour bien sûr. l'exciter, c'est chaud. T'as les zones érogènes dites primaires, celles qui déclenchent l'orgasme, la verge chez le garçon, le clitoris chez les filles. Et puis tu as toutes les zones érogènes dites secondaires qui sont extrêmement variables. Les pieds. Ça peut être Les lobes. l'oreille, oui, le lobe de l'oreille pour certains, voilà. Ouais. Les pieds pour Bien d'autres. sûr. Le cou, Le cou. l'intérieur bien des sûr. cuisses aussi pour certaines filles, il paraît que c'est Ah très oui, oui. sensible. Ah bah absolument, oui. Cassim, c'est quoi toi ta zone érogène? Moi, c'est les tétons, mais c'est plutôt le trou du cul. J'aime bien de temps en temps, tu sais, comme ma meuf, elle me suce, elle me fout un doigt dans le cul en même temps.
Ça m'étonne qu'à moitié. Comme ça me détend et je peux juter en 2 secondes. Ah là là. Bon, écoute, il faut tester, hein, pourquoi pas. C'est cool. quoi ta zone érogène en dehors de ton vagin, Alice? Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, c'est vraiment particulièrement le cou, la nuque. Alors ça, c'est un endroit qui me... Ouais. Et les fesses aussi. Quand on me touche les fesses, ça me chauffe. Ah d'accord. Non mais alors, Alexia, lui c'est les tétons. Moi j'avais un pote qui m'avait dit qu'il avait rencontré une nana qui était un peu chelou et tout, et qui voulait lui foutre des pinces à linge sur le téton. Alors, Là, c'est la douleur, là. Oui, on rentre dans la douleur, oui. Ah ouais, Dans le non, spectre de c'était- la douleur, et là, évidemment, ça dépend des limites. Hein. Ah bah, Hubert est avec nous. Bonsoir Hubert. Ouais, bonsoir. Bonsoir Salut. Hubert. Hubert, t'as 17 ans, t'es à Paris? Ouais. Ouais. Alors Hubert, tu nous as appelé pour réagir, on t'écoute. Ouais, bah moi j'ai des zones érogènes aux oreilles. En fait, Bien j'ai les oreilles qui bandent. T'as les oreilles qui vendent, toi. Non, mais quand on caresse les oreilles, ça te donne du plaisir Voilà. dans les relations sexuelles. D'accord. Tu as quel âge? 17 ans. Enfin, je les fais pas, mais ouais. Ouais, non, parce qu'on dirait plutôt que t'as 14-15 ans. On n'en non. sait rien, on te T'as voit déjà pas. T'as déjà eu des relations Non. sexuelles, non? Non. Ah oui, d'accord. T'es né en quelle année, Hubert? En 2001. Ah oui, c'est ça. Oh. oui. Il est fort. Vous avez mis du temps à calculer quand même. Demi-seconde. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai fait 2001 plus 17, 2018. Mais du coup, tu dis que t'as jamais eu de relation sexuelle, ça veut dire que tu fais quoi? Tu te titilles le lobe en pleine branlette? Enfin, ça se manifeste comment? Ah non, du mais, coup non, mais pas moi. Mais j'ai une copine, ça va faire, Oui. je sais pas, 11 mois et... Mais vous avez pas eu de voilà, relation on caresse les sexuelle? oreilles. Quoi? Mais est-ce que t'as dit que tu n'avais jamais eu de relation sexuelle? Du coup, ça se manifeste comment? Comment ça se passe avec ta copine? Bah, les oreilles, il n'y a pas de caleçon sur les oreilles, enfin... Oui, non, mais bien sûr, mais c'était ma question. Donc ça veut dire que ça fait 1 an que t'es avec ta copine, vous avez jamais couché Ouais. ensemble. Par contre, elle t'a excité grâce à tes oreilles. Voilà. C'est marrant. D'accord, Hubert. Et t'as une autre zone érogène, toi, un truc Moi, j'aime bien quand on me lèche le nez. Je trouve ça cool. Ah bah oui. Bah, Faut avoir une grande langue. Hein. Non, y a rien d'autre, Hubert? Non, tranquille. Ah, Harold, je rappelle qu'il a 13 ans. Donc on y va mollo sur les questions. Hein, Harold, est-ce que t'as déjà pratiqué la masturbation? No, I have not. Ok, il y a ta mère qui écoute? Yes. Ok, bon, ouais. But Non. I'm not gênée because my mom is very open on such things. Ah bon, ça va. Sa mère est plutôt open à Elle ce est plutôt sujet. open, ouais. Ah ouais, ça va, c'est bon, j'avais Ça va, compris. Guillaume, Enfin, il Non, a mais on pas a regardé la envie. tête de Il a- Karel ensemble, on l'a vu. Il n'a hésitait. pas envie de dévoiler son T'as compris. intimité. Il n'a pas envie de dévoiler son intimité devant sa mère, je le comprends. Bien sûr, écoute Alexia, il y a aucun souci à ce que ton mec soit excité par les tétons. C'est au contraire, nous dit Doc, une zone érogène très sensible aussi chez les mecs. Absolument. Mais on dirait que toi, ça te déchauffe et c'est là où il y a un souci. Donc dans ces cas-là, si toi, t'aimes pas faire ça, faut que tu lui en parles. Tu Ah lui ouais. dises. Oui, mais oui, j'essaie de lui en parler, je vais essayer, mais bon, c'est... Ouais, t'es coincé du cul, Alexia, merde. Ou tu lui mets un attends, lubrifiant, ils font des lubrifiants, effet chaud-froid, des trucs comme ça. Si tu lui mets sur les tétons, et ben ça va donner la sensation qu'il y a des petits picotis, mais t'auras rien besoin de faire. Ouais, Tu déjà, touches même pas. il y a ça. Non mais Alexia, Ouais. imagine, Playo. imagine tu sors avec Cassim, et lui son kiff c'est quand on lui met un petit doigt dans les fesses, Ouais. dans le petit guili, tu vois? Mais c'est pire. Ah bah, oui, oui, bah oui, voilà. c'est pire. Tu te laveras les mains, c'est bon. Là, il te demande juste de toucher ses tétons. Enfin, je vois pas où est le problème. Ah hein. oui, ça va, c'est comme toi te toucher les seins ou quelque chose comme ça. Ou la c'est pas chatte. fou. Oui, mais c'est plus logique que ce soit lui qui me fasse ça plutôt que moi. Mais en non, fait. pourquoi ce serait plus logique? Je sais pas, ça me semble bizarre. Bah, non, c'est pas bizarre. Justement, c'est ce qu'on disait, certains mecs sont même encore plus sensibles que les femmes à ce niveau-là, donc il n'y a rien de bizarre. Et toi, quelles sont tes zones érogènes à toi? À moi? Oui, bien sûr, oui, à toi. Oui. Oui, à toi. Un peu les oreilles aussi, ouais. Bah, c'est bizarre, hein. T'imagines s'il devait te toucher le lobe pendant que tu lui faisais l'amour? Alexia, tends-moi ton oreille, vois. Tu l'as senti un peu ou pas? Non. Tends-moi l'autre. Il dégoûte. Tu fais quoi dans son oreille, là? Ah, je nettoie un peu le miel. Hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a du miel pop Allez. là-dedans. Putain, sans déconner. Alexia, Oui. allez, tu reviens quand tu veux avec tes tétons. Hein. D'accord? Ok, ça va. On te fait des gros bisous, Alexia, on t'embrasse Bisous. fort. Salut. Bisous. Franchement, faut pas s'emmerder, surtout sur des détails comme ça, quoi. C'est tellement bon d'être avec quelqu'un, de lui donner du plaisir. Finalement, Ça, c'est sûr. bah ouais, il y a que ça qui compte. On va accueillir Camille, 22 ans, du Mans. Bonsoir Camille. Salut toute l'équipe, Salut. vous allez?
Salut. Ça va bien. Camille, on va faire un sexy chocolat avec toi. C'est ça, parce que ça fait 3 mois que je suis avec mon mec, mais ça fait quelques mois déjà, quelques semaines, si c'est pas plus, qui commence énormément à s'éloigner. D'accord. On va le tester dans un instant. On va lui proposer d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix et j'espère qu'il donnera ton prénom. Restez bien avec nous. Ça s'annonce avec le sexy chocolat dans un instant. Et là maintenant, c'est le nouveau Tujamo. Voici Riverside sur Fun Radio. Love in Fun. Sexy chocolat. Sexy chocolat. Love in Fun s'occupe de votre couple sur Fun Radio. On ouvre la boutique Sexy Chocolat. Je rappelle que c'est une boutique qui s'installe dans la ville de votre choix et qui peut tester l'affinité de votre mec ou de votre nana. Ce soir, c'est Camille, 22 ans du Mans, qui nous a appelé. Bonsoir Camille. Salut. Bienvenue Camille. Raconte-nous ce soir pourquoi tu as envie de tester la fidélité de ton mec. Parce que ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Et depuis quelques temps, j'essaye de l'appeler le soir après son boulot. Donc en général, il finit 18h, il me répond pas. J'envoie des messages toute la journée, il me répond pas. Et quand je le vois, en général, c'est 1 fois par semaine et c'est limite que pour baiser. Mais tu l'as pas quitté. Me poser des questions. Camille, Moi, je l'aurais déjà quitté depuis longtemps, quoi. Non, mais je te rassure, Alice, je suis au bout. Ah, ok. Bah oui. C'est la dernière chance, quoi. Non mais là c'est ça Camille, c'est-à-dire que là tu nous racontes une histoire qui franchement souffre. a pas l'air de prendre, plus que ça, il a pas l'air plus intéressé que ça. Il est pas investi, en tout cas. Si déjà le mec te rappelle pas quand tu l'appelles, enfin tu sais, je sais pas. Tu lui as jamais posé la question en face en lui disant ça ne me convient pas? Là, ça fait un moment que je l'ai pas vu non plus, donc j'ai pas eu le temps de lui en parler. Puis vu qu'il répond pas aux messages, Ça se trouve, il t'a fait un ghosting, quoi. C'est genre, le mec te répond plus, ça veut dire que vous êtes séparés, il assume pas, il ose même pas le dire. Enfin, on sait pas, c'est bizarre quand même comme réaction. Je sais pas, c'est pour ça que je fais appel à Sexy Chocolat. Tout à fait. Bonsoir. Alors là, ça fait combien de temps que t'as pas le nouvelle de Charles? Là, ça va faire 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines, mais c'est énorme. Mais il t'a quitté là. La police, il a eu un problème. Ah oui, ça se trouve le mec a été enlevé. Pendant 2 semaines, tu n'as même pas eu au téléphone? Non, j'essaie de l'avoir, mais il me répond pas. D'accord, donc là oui, je pense que... Mais là, on va pas l'avoir alors s'il répond jamais. On peut essayer, mais... Trying. Ok, on essaie. Je pense qu'on a déjà quasiment la réponse. Harold. Oui, mais savoir... On va avoir des surprises. Il se passe vraiment, quoi. Harold, oui, bien sûr. Ouais. Notre auditeur du soir qui vient de Los Angeles. Harold, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette relation I think it doesn't smell good. I think he's going to get. Je pense que ça ne sent pas bon. But there's going to be a rupture. Et que ça devrait être une rupture. Rupture, c'est pas un mot très anglais, mais enfin. Rupture. J'ai entendu. J'ai rien dit. Voilà. Rupture. Je rappelle que Harold est bilingue, mais bilingue 25. Attends, il est anglais à moitié, non? On va dire Américain que à moi, moitié? je suis bilingue, mais 100% française, sans savoir parler un mot. Donc, elle a rien compris. Camille, on va appeler ton mec, on va lui proposer d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix. J'espère qu'il va te choisir toi. Et après, de toute façon, il y aura forcément une confrontation tous les deux. D'accord? Ok. Camille, c'est parti, on appelle Charles. J'espère qu'il va décrocher, parce que toi-même, t'arrives pas à l'avoir. Ok, Guillaume me dit que ça décroche. On y va. Guillaume du stand. Denichon. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à Charles, s'il vous plaît? Vous m'avez dit? Pourrais-je parler à Charles, s'il vous plaît? C'est moi-même, là, mais oui. c'est pour. Oui, bonsoir, je me présente. Je suis désolée, je vous appelle un petit peu tard. J'avais pas vu l'heure qu'il était. On ferme notre boutique à 22h. Je me présente, je suis Denichon, la chocolaterie Sexy Chocolat. On est une chocolaterie qui vient d'ouvrir dans la ville du Mans. On est ouvert depuis 2 semaines. Et en fait, on vous appelle puisque vous avez gagné un cadeau. Voilà. Ouais, non, mais là, je suis occupé, monsieur. Ça m'intéresse pas. Très bien. Alors, merci en tout cas de votre gentillesse. Laissez-moi au moins vous dire qu'est-ce que vous avez gagné. Comme ça, après, vous pouvez me raccrocher à la gueule. Non, mais j'ai pas vraiment le temps. Je suis occupé, là. Alors, vous avez gagné un coffret chocolat érotique d'une valeur de 200 € que vous allez pouvoir envoyer à l'élu de votre cœur, à la personne de votre choix. Bon. Vous avez... Je vais pas vous faire un dessin, monsieur, mais c'est gentil, mais je suis occupé, là, pour l'instant. Bon, alors, j'ai pas envie de vous embêter très longtemps. Moi, j'ai juste envie de faire plaisir à quelqu'un que vous aimez, monsieur Charles. Ouais, au pire, pourquoi pas, oui, je suis la personne chez qui je suis, là, actuellement. Ah voilà, alors,
Mettez-vous dans un Ça peut endroit. me faire plaisir, mais je suis. Non mais attendez, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre le cadeau que vous avez gagné. Moi, à votre place, Non, mais on m'appelle, on me dit j'ai gagné un beau cadeau d'une valeur de 300 €. Moi, je raccroche pas. Hein. Là, l'histoire, Monsieur Charles, hein, c'est que vous avez un beau cadeau à offrir à la personne de votre choix. J'ai cru comprendre que la personne était dans la même pièce que vous. Je vous demanderai de vous isoler Oui, afin de vous expliquer la situation. Non, mais allez-y, dites-le-moi, c'est quoi du coup le cadeau? Très bien. Alors, ce sont des coffrets chocolat érotiques. Il y en a pour plus de 250 €, hein, à peu près. C'est entre D'accord. 250 et 300 €. Donc, il y a tout un assortiment de chocolat en forme un petit peu sexuelle. Je vais lui demander au pire si ça peut l'intéresser. Vous avez- Si elle en veut. Oui, allez-y, si vous voulez, si vous le souhaitez, Ouais, demandez-lui. Tu veux avoir des cadeaux ou pas? C'est apparemment une nouvelle boutique qui a ouvert dans le centre du Mans pour des chocolats. Ouais, t'en veux? Ouais. Ouais, bah pourquoi pas, ouais, elle veut bien. Ah voilà. Ça peut faire plaisir. Ah, quel est le prénom de la personne? C'est Léa. Léa. Alors, juste des petites questions comme ça, c'est parce que j'ai préparé un petit ballotin avec. Ça fait longtemps que vous êtes avec elle? Ça fait Ouais, ça va faire un mois. Là. un mois, d'accord, donc c'est encore un petit peu récent, etc. Oui, voilà, J'ai c'est une ça. petite question. N'avez personne d'autre en ce moment, hein, que je fasse pas de bourde? Non, du tout, non, c'est bon. D'accord, ok. Donc vous êtes avec Léa depuis un mois. Donc j'envoie un petit message. Je peux me permettre d'envoyer des objets un petit peu sexuels parce que vous avez peut-être déjà eu des relations. Oui, ça, ouais, c'est vrai, avec plaisir, ça lui fera plaisir, ça. D'accord, c'est très bien. Alors, ce que je vais faire, hein, je vais vous préparer tout ça. Je vais vous passer ma responsable marketing autopromo qui va prendre toutes les coordonnées de la personne. D'accord? Bah, très bien, je vous souhaite une bonne soirée alors. Il est gentil, merci beaucoup. Merci. Ouais, Charles, c'est que t'as pas les couilles de me dire que t'étais avec moi ou ça se passe comment là? C'est Camille? C'est qui? Bah, à ton avis, oui. Ouais, on en reparlera plus tard si c'est une connerie. Vas-y, salut. Ouais, bien sûr. Non, j'aimerais dire. Voilà. Oh putain. Bon, Oh là là. Putain. Oh là là. Je peux le dire ou pas? Enculé. Enculé. Putain, mais quel gros bâtard. L'enfoiré. Oh putain, l'enfoiré de ouf. Et il est avec elle. Là. Donc, tu vois, Camille, en même temps, t'avais plus de nouvelles. On en reparlera plus tard alors qu'il te répond pas. Mais enfin, bon. On le rappelle tout de suite. oui. Évidemment. Il va pas décrocher, attends. Ah, bien sûr, il va être sur la boîte vocale direct. On rappelle. T'as compris qu'il est avec quelqu'un d'autre. Il est malade, lui. Ouais. Et c'est clair, n'est-ce pas? Bon, bah direct, il a raccroché. Hein, bon, voilà. Et écoute, Camille. Bah, c'est pas Les grave. choses sont claires. Je le vois, je les défonce. Non mais franchement Camille, nous on a une certaine expérience du sexy chocolat. Autant des fois on a des doutes, autant là on n'en avait pas quoi. Hein, Ouais. Je veux dire la situation que tu nous as décrite, évidemment c'est pas clair. Et t'en avais conscience aussi, c'est pour ça que c'était un peu ta dernière chance au cas où il puisse y avoir une bonne Bah, surprise. Quoi. J'en avais confiance, oui, parce que Ouais. connaissant quand même un minimum, voilà. Mais après, je vous dis franchement, dans les autres relations que j'ai eues, les personnes, elles pouvaient ne pas me répondre pendant 1 ou 2 semaines. Ça m'inquiétait pas du tout. Même, je m'en foutais largement. Mais juste pour savoir, tu étais très amoureuse de lui ou pas? Bah ouais, mais bon, enfin, Oui. Donc t'es un peu déçu ce soir. Ah bah ouais. N'est-ce pas? c'est ça. Oui. Ah, on est vraiment désolé Mais pour toi Camille. Je pense que tu n'as vu son comportement, tu n'as rien perdu. Ah bah, pas du tout, même. Ah, complètement, le mec fait pas rêver, hein, c'est sûr, hein, surtout après ce qu'on vient d'entendre. Camille, on pense fort à toi et j'espère que ça va aller. On va prendre des nouvelles, hein, comme d'habitude, du sexy chocolat. On te rappellera là bientôt pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'imagine que tu vas forcément avoir une explication avec lui qu'à un moment donné, quoi. Bah, si j'arrive à le voir, oui. Alors, après, t'es peut-être pas obligé de courir Mais après lui. t'as aucune affaire, il a aucune affaire chez toi. Non. Il n'a rien, oui. Voilà. La rupture est déjà consommée, excuse-moi de te le dire, mais bon. On t'embrasse fort, Camille. Bah, merci en tout cas. Bon courage. Bisous à tout le monde. Ouais, bon courage surtout. Bisous. Salut Camille. Dans un instant, Alice, on va parler d'un message, c'est ça qu'on Oui, a on reçu. a reçu un message de Théo. En fait, il était à une soirée, il a couché avec une fille comme ça le premier soir. Et en fait, 1 semaine après, il a rencontré une cougar dans un club échangiste. Il a couché avec, mais il a appris que c'était la mère de la fille qu'il avait rencontrée 1 semaine plus tôt. C'est pas vrai. Du coup, il s'est tapé la mère et la fille. On va parler des gens qui ont déjà Sans couché le avec... savoir. sans le Sans le savoir. savoir, oui. Donc, du coup, on va parler des gens qui ont déjà couché avec 2 personnes de la même famille, volontairement ou non. Mais Putain, pas de non. sa famille, hein, on est d'accord. Genre, tu couches avec la mère et tu couches avec la fille. C'est ça, ouais, Genre, que les 2 frères. Les 2 frères jumeaux. Ouais, bah oui. 2 personnes. Vous avez couché avec 2 personnes de la même famille.
Bande de salopards. Vous avez fait ça, Vous avez fait ça, Vous avez fait ça, Vous avez fait ça, Vous avez fait ça. Eh bien, appelez-nous 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Et on va y revenir avec Showtek et Moby. Natural Blues, on est de retour, on est en direct, c'est Karel avec toute l'équipe, avec Doc, avec Alice, c'est Love in Fun jusqu'à 22h. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. On déclenche, c'est un peu comme une alerte, l'appel à l'aide. On déclenche l'appel à l'aide à tout moment dans l'émission. Et là, c'est Tom qui vient de nous appeler là au standard au 01 42 48 5000. Il a besoin d'aide, il a 18 ans, il est de Saint-Lô. Bonsoir Tom. Salut la team, Salut tout le monde. Salut à toi Tom. Je vais te demander de... Je voulais juste dire, je vous connais depuis hyper longtemps et ça me fait hyper plaisir de vous parler. Moi aussi, je vous c'est connais cool. depuis 2013, donc c'est... Ah bah super. C'est cool. Depuis le début, t'écoutes l'émission et ce soir finalement après 5 ans d'écoute, t'as eu besoin de nous appeler ce soir. C'est ça. En fait, je vous explique mon problème, c'est que je suis très mal dans ma peau. Oui. Depuis mon entrée au lycée en fait. Donc depuis 3 ans en fait. Donc ça fait 3 ans que j'ai arrêté le lycée et que j'ai pas d'activité professionnelle ou sociale et donc en gros j'ai un gros repli sur moi-même depuis 3 ans. Ouais. Donc je suis isolé de tout le reste du monde en fait et voilà, j'aurais besoin de conseils, d'aide. Tu vis chez qui? Tu vis où? En fait, je suis en chambre d'étudiant que ma maman paye en fait. Et je sors jamais quoi. Tu sors jamais, tu ne fais plus d'études, tu n'as pas de boulot. Non. Et tu n'as envie de rien. Ouais, en fait, j'ai peur du regard des autres. Comment? Tu fais quoi de ton temps libre juste pour savoir parce que bon, tu ne fais pas rien, j'imagine. Non, je fais pas rien, mais je fais des choses basiques. C'est-à-dire je joue, des trucs un peu basiques quand on s'ennuie quoi. Ouais, oui, d'accord. Donc, tu joues. Donc tu t'ennuies. C'est le mot. T'as dit quand on s'ennuie. En fait, c'est ça. C'est pas du tout un loisir. C'est vraiment parce que je m'ennuie, donc je fais ça. Quoi. Ça a commencé quand tout ça? Ça a commencé quand je suis rentré au lycée. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand je suis rentré, j'ai quelques complexes sur moi. Je suis grand, je suis maigre, j'ai un grand nez, donc c'est pas facile. Je suis très blanc aussi, et du coup, j'ai subi quelques remarques au lycée, et donc ça m'a tout de suite stoppé en fait. J'ai eu un déclic. Et quelques remarques, c'était comme ça ponctuel ou c'est devenu tous les jours? Non, c'était pas tous les jours, mais c'était des petites remarques de temps en temps qui blessent quoi. C'était des remarques souvent sur le physique. Ouais. Tu parles de ta famille, donc de ta mère. On a compris qu'elle était présente dans ta vie en tout cas, puisqu'elle te finance un petit appartement. Comment ça se passe avec ta famille? C'est compliqué parce que ma maman elle comprend pas pourquoi je suis inactif en fait. Ouais. Pour elle, elle croit que c'est parce que j'en ai envie et parce que elle me prend pour un flemmard, on va dire ça. Tu n'es pas un flemmard, non? C'est pas le problème. Non, en fait, c'est pas ça le problème. Mais justement, j'ai besoin de solutions pour me débloquer. Alors moi, je vais être très clair avec toi. Je suis médecin, je t'écoute. Je me dis bon, il est dans une situation où il est quand même très déprimé. On peut dire les choses comme ça. Oui. Et ça, personne ne te l'a dit, tu n'as vu personne, ou tu as déjà vu un psychiatre, un psychologue? Oui, j'ai déjà vu et c'était pas très fructueux. Et c'était quand? J'ai fait 3 séances. Oui, 3 séances, c'est pas assez. Mais enfin bon, t'as vu un psychothérapeute, c'est ça? Oui, j'ai vu un psychologue et un psychiatre aussi. Et le psychiatre t'a dit quoi? Le psychiatre, parce que j'ai vu un psychiatre parce qu'en fait je suis passé en hôpital psychiatrique pendant 1 mois. Parce qu'à un moment donné, t'allais tellement mal, on a eu peur pour toi et t'as été hospitalisé, c'est ça? C'est ça. Mais il s'est rien passé pendant ce séjour. On n'a pas essayé de te dire, écoutez, voilà, quel est votre problème, ou pour essayer de t'aider, te donner un traitement, je ne sais pas. Si, justement, j'ai eu un traitement pendant 6 mois. Et... Est-ce que ça allait mieux là? Est-ce que ça allait mieux? Oui, ça allait mieux parce que j'étais en famille d'accueil aussi. D'accord. Pourquoi en famille d'accueil? Pourquoi en famille d'accueil? Parce qu'en fait,
ils ont considéré, en fait, il y avait un juge d'enfants, ils ont considéré que c'était mieux pour moi. Ah, là, Et que je m'entendais pas avec. Regardons les choses en face. Si on te met dans une famille d'accueil, c'est que dans ta famille, ça va pas du tout. Qu'il y a, en tout cas, il y a quelque chose qui était très conflictuel. Oui. Et quoi? C'était quoi? En fait, je vivais avec ma maman et j'ai un beau-père qui nous parle jamais, et du coup c'était très froid, etc. Et il y avait de la violence? Non, il y avait pas. Si, il y avait quelques épisodes de violence, mais c'était. Écoute, moi je te comprends. Et je comprends ta souffrance. Je crois que j'ai entendu que tu as vu un psychiatre, que malgré tout, avec le traitement qu'il t'avait donné, ça allait un peu mieux. Je pense qu'il faudrait que tu reprennes, il faudrait que tu le revoies, parce que tu as vraiment besoin d'être non seulement soutenu et aidé, mais accompagné, probablement peut-être par un traitement. C'est pas moi qui vais te dire lequel. En plus, je suis pas psychiatre et c'est pas de mon ressort. Ouais. Et la radio n'est pas faite pour ça, mais c'est très 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 important, parce que là, il faut que tu trouves le ressort. Et tu ne vas pas le trouver tout seul pour effectivement être sur le chemin du désir, enfin d'avoir envie de faire quelque chose de ta vie. Et là, tu es tout à fait isolé. Enfin, tu m'inquiètes un petit peu. Tu vas prendre mon numéro de portable que je vais te donner, peut-être pas à l'antenne, mais bien que je suis dans l'annuaire, mais enfin bon, on va te le donner et je vais essayer de te parler demain, si tu veux. Parce que je voudrais t'accompagner jusqu'à ce que tu ailles vraiment voir quelqu'un. Alors, je veux dire, ça vaut pour tous ceux et toutes celles qui écoutent, toutes celles et tous ceux qui écoutent, c'est que quelquefois, et c'est comme ça, je peux pas expliquer, c'est comme un médecin, c'est une relation très personnelle, il faut beaucoup d'empathie. Et quelquefois, on ne la trouve pas chez le médecin qu'on va voir, chez le psychiatre, le psychologue, et donc, bon, finalement, il se passe pas grand-chose. Donc ça, c'est très très important que vous trouviez la bonne personne, le bon interlocuteur qui saura vous accompagner. Et ça, c'est ce dont tu as besoin. D'accord ? Bah oui, Tom. Parce que là, tu penses même à mourir, quoi. Bah ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est que en ce moment, c'est un peu compliqué. Vu que ça fait un moment que je suis repli sur moi, j'y pense, quoi. Je me dis. Bon, il faut pas faire de conneries, forcément, Tom. Voilà. Ouais. Bah, on comprend ton histoire, c'est très douloureux au niveau de ta famille, parce que tu as parlé de ton beau-père, tu n'as pas parlé de ton père. Oui, bah mon père, il est pas très présent, en fait. Ils sont divorcés depuis longtemps et je le vois quasiment jamais, en fait. Et il s'occupe pas du tout de toi, il s'intéresse pas à toi. Si, bah il peut s'intéresser à moi, mais moi je veux pas. D'accord, peu importe. Bon, voilà. Bon, ça c'est compliqué. Alors, tu m'appelles demain, parce que je pense que là, je suis pas sûr que tu fasses la démarche toi-même. Et j'essaie de trouver quelqu'un. Tu me diras où tu habites aux antennes et j'essaie d'appeler quelqu'un pour te trouver une personne, un interlocuteur qui s'occupe de toi. Bien sûr, on va t'aider, Tom. On va pas te laisser comme ça. Donc tu vas pas raccrocher et on va te repasser Guillaume du stand au standard. D'accord ? D'accord, ok, merci. Bon, et Tom, tu continues de nous écouter. Ça fait 5 ans que tu nous écoutes. J'espère que tu vas nous écouter encore pendant 5 ans. Hein, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Bon, c'est cool. Tu raccroches pas, Tom. On va t'aider. Tu vas avoir Doc en antenne. Vous allez pouvoir discuter un petit peu plus longuement. Hein, d'accord ? Ok, merci. Bisous, Tom. Tu raccroches pas. On va accueillir Victoria. Victoria sur Fun Radio. Bonsoir, Victoria. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Victoria, tu nous appelles de Nantes ? Oui. À 44, hein, Loire-Atlantique. Bien. Oui, tout à fait. Il a la feuille à côté de lui. Non, pas du tout. Non, je sais que je suis en concurrence avec Doc sur les départements. Doc, 87 ? C'est la Vienne. Ouais, bravo Doc. Doc, 60 ? La Loise. Putain, Doc, 26 ? La Drôme. Putain, enfoiré. Sans déconner. Vas-y Doc, demande-moi un. Ah bah je sais pas, 98. Il y en a pas, il y en a que 95. Oh là là, il me prend vraiment pour un gros bêta. Hein, putain, elles sans déconner. 91. 91, bah ça, c'est facile. L'Essonne. Il a regardé. Non mais attends, mais moi de toute façon, j'avais toujours les bonnes réponses, mais je trichais, tu vois. C'est un concept. Victoria, on va parler 67. de coucher 67. Attends, bouge pas, je regarde le barin. Victoria. Ça va, Victoria ? Impeccable. Victoria, on va parler dans un instant de coucher avec la même personne. Non, j'ai rien compris. Coucher avec quelqu'un de la même famille. 2 personnes. Voilà. 2 personnes de la même famille. Genre, tu te fais le père et le fils. Non.
Ah bah, si, tu peux. Hein. Ah, tu peux. Hein. Ouais, non, Il y a non, des quand gens même, célèbres qui ont c'est un fait peu ça. Bah, Bon, le message enfin, de Théo, c'est ça. Lui, il s'était tapé la mère et la fille, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un message qu'on a reçu, un truc de ouf. Le mec s'est tapé la mère et la fille sans le savoir en plus. Oui, c'est ça. Victoria, toi tu nous appelles pour réagir et tu vas nous expliquer que tu as couché avec quelqu'un, 2 personnes de la même famille dans un instant. C'est bien ça, hein? C'est ça. D'accord. Et tu n'es pas la seule. N'hésitez pas à nous appeler au standard 01 42 48 5000. On va tous ensemble là maintenant sur Fun Radio écouter le remix du gel du fameux son de Monomind. Voici Save Me a Place sur Fun Radio. Libre antenne, Love in Fun jusqu'à 22h. Sur Fun Radio. Lundi soir en direct sur Fun Radio, comme chaque soir, hein, du dimanche au jeudi, le numéro de téléphone gratuit, toujours gratuit les amis, hein, si vous voulez nous appeler. En plus on vous rappelle derrière le 01 42 48 50 00 pour bien sûr parler à Kevin Lazouz qui réceptionnera votre appel et vous parlera jusqu'au bout de la nuit. Hein. Elle garde les numéros de téléphone des auditeurs parfois pour les rappeler. Elle envoie soir, des nudes et tout. après l'émission. Bien sûr, bien sûr. Non, mais j'ai l'impression qu'elle drague au téléphone. Elle prend soin de vous, hein, ça c'est sûr. Ouais, non, mais n'hésitez pas en tout cas à faire sa connaissance. C'est Kevin Lazouz au standard qui décroche. On se fait une petite info d'Alice. Alors ça s'est passé en Allemagne, c'est un mec qui a chopé 208 000 € d'amende pour avoir échangé des étiquettes dans un supermarché. En fait, le mec est passé à la caisse automatique où tu peux toi-même passer tes trucs. Ouais. Et en fait, il a pris des trucs mais qui valaient une blinde. Ouais. Il a collé des étiquettes de fruits, légumes et tout dessus. Et au final, il s'est fait choper. Il est passé avec par exemple, il avait une doudoune qui allait jusqu'à 450 €, des trucs comme ça. Il avait changé les étiquettes, sauf qu'il s'est fait choper 208 000 € d'amende. 208 000 € d'amende. Mais attends, mais putain, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est une super bonne technique. Mais il y a plein de gens qui font ça. C'est mais vrai sur certaines caisses, sur certaines caisses, tu peux plus faire ça parce qu'en fait, ça connaît exactement le poids du produit. En fait, c'est-à-dire que tu poses ton produit, faut le poser sur la balance. Tu le poses, tu sélectionnes et après, tu vois, ça passe au produit d'après. Ouais, sauf que si tu prends un produit équivalent, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, faut vraiment se faire chier quand même. Ah bah ouais. Tu vois attends. Mais lui, c'était une caisse juste en mode, voilà quoi, ça bipait, il passait d'un produit à l'autre et il comptait sur le respect des gens. Je lance un appel. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter là en ce moment. Tous ces fraudeurs. Dans la voiture, à la maison. Est-ce que vous avez, on va pas parler de technique de fraude puisque c'est illégal, mais venez nous raconter, hein, comme un témoignage, voilà ce que vous avez déjà pu faire pour ne pas payer quelque chose. Hein? Ouais, non mais c'est intéressant. En fait, c'est toutes les personnes qui ont déjà fraudé, quoi, tout simplement. Voilà. Mais parce qu'on a tous fraudé, bien sûr. Le train, l'autre il fraude pas là, sans déconner. Non, je ne fraude pas. Doc, je ne fraude pas. Arrête. Il paye pour les fraudeurs. Oui, c'est ça. Oui, ceux qui payent pour les fraudeurs, ça c'est sûr. Alors je te pose une question, Doc. Tu n'as jamais rien volé de toute ta vie? Ah non, jamais. Jamais. Même pas un briquet que t'as pas rendu? Ah moi je fais pas ça, non. Moi, je me suis fait voler plein de choses, en revanche, mais je m'en fous. Moi, je vole pas. Mais en même temps, c'est pas une vertu, c'est que ça, j'ai pas envie de piquer. Même quand t'étais un enfant, tu volais pas un petit bon bec dans une boulangerie? C'est parce que c'est écrit sur ton front, ça, c'est pour ça. Tu peux pas te permettre de voler, ça se voit sur ta tête. Oui. Je pourrais me faire choper. Non, je pense pas. C'est même pas la crainte de me faire choper, non. On devrait te lancer un défi. On le fout dans un supermarché, il doit voler un truc. Oh putain, ce serait drôle, avec une caméra sur la gueule de Doc et tout. Il sera en panique et tout. Je stresse, j'ai pris des TikTok. Mais une fois, j'ai rencontré dans la rue, c'était il y a quelques années, des vrais voleurs. Ouais. Ils m'ont dit salut, tu vas bien et tout, c'est toi qui fais de la radio, ouais, ok. Et je dis ouais, ok. File ton portefeuille. Et qu'est-ce que vous faites, vous? Elle me dit nous, on est voleurs. Ah ouais, d'accord. Okay. Je dis ouais, bon, d'accord, oui, c'est ça, ok. Il me dit si, tu vas voir. Et je plaisante pas. Il m'a dit, tu vois, dans la radio, là où tu travaillais à l'autre bout, là, à tel endroit, il y a ça, à tel endroit, il y a ça, et à tel endroit, il y a ça. Je dis ouais, c'est vrai. Bah oui, parce qu'il y a des taupes dans les entreprises, hein, de toute façon. Voilà, et en fait, le mec, il m'expliquait qu'il se levait à 7h du matin et qu'ils allaient voler. Alors, pour en venir au truc de vol, il me dit, si tu veux, là, à côté de Saint-Lazare, j'étais là-bas, à tel endroit, il y a une photocopieuse au 5e étage, si tu veux. On va, mais si tu veux, pour pas t'emmerder, on la remontera après. Mais je te jure, on l'embarque. Je dis non, oui, en fait, tu nous expliques que tu ne voles pas, on vole pour toi. C'est ça, tu engages des personnes qui te ramènent des trucs à la maison. Moi, je ne veux même pas être complice. Bon, alors, si vous pouvez voler à notre place, appelez-nous aussi. Grave, hein. Ça marche aussi. 01 42 48 ça m'a folle, ça, elle est capable de voler comme ça. Enfin bon. Ah bah écoute, on va là maintenant parler un petit peu avec Victoria, 20 ans, de Nantes. Bonsoir Victoria. Bonsoir. Salut. Bonsoir Victoria. Alors, on a reçu un petit message d'un auditeur, hein, c'est ça Alice, hein? Oui, on a reçu aussi un message d'un auditeur et Victoria a une même histoire par rapport à ça. Théo, lui, il a couché avec la mère et la fille. Exactement. Sans le savoir. Sans le savoir. Toi Victoria, est-ce que tu as déjà couché avec 2 personnes de la même famille? Eh ben oui, c'est pour ça que je suis là. Alors vas-y, explique-nous, qu'est-ce que tu as fait toi?
Eh ben, en fait, ça a commencé quand j'avais 15 ans. En fait, mon premier amour, on est sortis ensemble pendant un bout de temps. Et genre, quand on a rompu, il y a 2 ans après, j'ai rencontré son frère. Ouais. Et depuis, c'est mon plan cul, son frère. D'accord. Oui, mais c'était pas en même temps. Parce que, Si, voilà. parce qu'en fait, si, carrément. Ah bon, d'accord. Si, parce que récemment, je l'ai revu pendant une soirée, mon ex. Et du coup, j'ai couché avec et sans le dire à son frère. Enfin, sans le dire à aucun des deux des frères, en fait. Du coup, voilà, je sais pas comment... Je suis désolé, je vais te poser une question. Quel plaisir prends-tu à faire cela? J'ai pas réfléchi, en fait, parce que ils sont le petit frère, il est vraiment très, 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 très canon. Et le grand frère, c'est mon premier amour, donc en fait, j'ai pas réfléchi du tout. Oui, bon. Et ton plan cul, comme tu dis vulgairement, comme ça, il sait que t'es sorti avec son frère avant. Il sait que je sortais avec son grand frère à l'époque quand j'étais plus jeune. Ouais, d'accord. Mais inversement, l'autre ne sait pas que j'ai couché avec son frère. Oh là, putain, sans déconner. Et donc là, tout est terminé, là, toutes ces histoires. C'est en cours, mais c'est pas facile parce que je suis très très attachée aux deux, donc du coup, c'est un peu la galère. C'est pour ça que je vous ai appelé, parce que j'aurais des petits conseils en même temps, savoir si je dois tout arrêter avec les deux ou si... Si c'est la galère, t'as même pas besoin de conseils, t'arrêtes, parce que à moins que tu aimes la souffrance, mais bon. Je reformule, mais je veux dire, je sais pas comment expliquer le truc en fait. Si je dois laisser le dernier qui est revenu ou vraiment tout arrêter avec les deux. Ah mais Victoria, tu te rends bien compte qu'on va pas choisir à ta place. On n'a pas les sentiments que tu as au fond de ton cœur. Hein, non mais c'est vrai. Et je veux dire, quand t'es amoureux de quelqu'un et que le truc est complètement viscéral et que si t'es coupé de cette personne pendant ne serait-ce que 24 heures, tu te rends complètement dingue, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire avec cette personne, ou en tout cas il faut tenter. C'est ce qu'on appelle la force de l'amour. Hein, c'est vrai. Quand t'es amoureux de quelqu'un, putain, mais t'es prêt à faire n'importe quoi pour cette personne, quoi. Et là, tu mélanges un peu les dossiers, là. Tu te prends les pieds dans le tapis, là. Deux frères, même famille. Enfin, c'est pas facile, non? Ah bah oui. Ouais, en plus, Alice, t'en penses quoi, toi? Moi, je pars du principe que quand tu n'arrives pas à choisir, c'est qu'il n'en faut aucun des deux. Voilà. Quand tu te mets avec quelqu'un, c'est censé être un peu... non, mais c'est vrai. Radical. Mais bien sûr, c'est censé être un peu une évidence, quoi. Je veux dire, quand tu es avec quelqu'un, c'est pas pour rien que tu es avec cette personne et pas avec le voisin. C'est qu'il y en a un qui ressort et qui se démarque des autres. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc c'est juste que tu es seul, que t'aimes bien l'un, tu les apprécies, que tu as peur de les perdre en tant que personne, en tant que proche, en tant que tout ça, de perdre ce que vous avez vécu. Mais visiblement, c'est aucun des deux. D'accord, je prends note de tout ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis. Moi, je sais que ça me paraît évident. Il y a une personne qui doit ressortir des deux. Et là, c'est pas le cas. Donc, c'est bizarre. Amélie au téléphone. Amélie, 26 ans, Bourges. Bonsoir, Amélie. Salut la famille. Salut. Bonsoir, Amélie. T'as écouté l'histoire de Victoria? Oui. T'en penses quoi, toi, de son histoire? Le truc, c'est que je vois l'attachement qu'elle a pour son premier amour, mais je vois pas, il n'y a pas d'honnêteté vis-à-vis de lui, parce que même si elle a encore de l'attachement pour lui, justement, elle devrait être honnête et lui dire qu'elle a couché avec son frère, au risque de le perdre. Mais au moins, elle a été honnête. Ah non, mais c'est chaud, ultra chaud comme situation. Mais moi, je reconnais l'honnêteté. Moi, c'est l'honnêteté qui passe dans un couple, entre guillemets, en premier, dans une relation. Donc, que ce soit amical ou pas. Alors, si Victoria est honnête, elle n'aura ni l'un ni l'autre, parce qu'il jamais il acceptera. Et ça viendra forcément à savoir. Je pense que si tu fais la boulette de coucher avec les deux frangins, c'est mort pour les deux. Je pense un jour, ça va ressortir. Mieux vaut qu'il la prenne par elle plutôt qu'il la prenne par son frère. Ça fera peut-être moins de mal qu'elle soit honnête avec lui. Toi-même, Amélie, t'as vécu une situation similaire ou pas? Oui, moi je me suis fait les deux frères aussi. Allez, grande famille, d'accord, ok, les deux frangins. Alors comment s'est passé justement, toi, ton histoire par rapport à ces deux frères? Alors, je vais tout remettre en place. Bien sûr. Le premier, c'est le parrain de ma filleule. Donc moi je suis marraine, lui il est parrain. Et nos amis ont voulu qu'on se mette en couple. On a essayé, j'ai couché avec, ça s'avérait être un gros connard. Voilà. Oui, d'accord. Elle a beaucoup de chance d'ailleurs. Et en fait, lui, c'est le cousin du père à ma filleule. Non mais c'est trop compliqué. Là. Moi j'ai décroché. Là. Attendez, je fais l'arbre généalogique. Le cousin de ma filleule. En fait, le premier mec, ils étaient tous les deux parrains et marraines de la même fille.
Voilà. Voilà. Et le second mec, en fait, c'est le cousin. Non. Bah quoi? Le premier mec, il était le parrain de ta filleule. Donc vous étiez. Oui, et le second. Et le second, c'est le cousin du père de cette filleule. Et l'oncle. Voilà. Et Voilà, moi, donc c'est l'oncle de la frère du petite. parrain. Bon, il y avait deux frères. Le frère quoi. du parrain? Ouais, c'est attends, ça. c'est une famille de. Bon, Attends, et je tu sais comprends quoi, pas. Amélie, les deux frères, moi ça me va. Pourquoi compliquer le bordel? Donc du coup, là, Amélie, qu'est-ce qui s'est passé après à la fin là? C'est quoi la fin de l'histoire Et bah, il s'est passé que je les ai laissés tomber tous les deux. Ah bah voilà. Ok, Et d'accord. pourquoi, justement? Bah, parce que le premier était un gros connard et le deuxième était en couple. Ah ouais, là, ça facilite les choses. Mais pour Victoria, je pense que c'est le fait que ce soit le premier amour qui marque en particulier. Et Sûr. c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à passer à autre chose. C'est pas de l'amour, c'est juste un sentiment, un souvenir, un truc que tu gardes. C'est tout. Ouais, je pense que c'est ça aussi. En vous écoutant parler, du coup, je pense que du coup, ça va être un truc comme ça. Harold, du haut de ses 13 ans, a beaucoup d'expérience. Et ses conseils sont précieux. Ne rigolez pas. Harold, tu as pensé quoi de ce petit souci, toi? I think it's kind of weird to sleep with two people in the same family. Un petit peu bizarre de But sortir avec deux everybody is personnes de la même free to famille. do whatever they want. Il trouve ça un peu bizarre que les personnes dorment ou couchent avec deux personnes de la même famille, mais chacun fait ce qu'il veut, après tout. Hein, J'écoute Harold? Karel, tous les soirs, il est super. D'accord. Il est trop mignon. J'adore. non, mais c'est vrai. On peut l'adopter. Et Harold, tu veux être notre mascotte? Ah ouais. Harold. Yeah, that would be great. I would love that. Ah, cool. Oui, ce serait vraiment Mets-toi super. dans un colis et on t'attend. D'accord. Ok, Harold. Ok. Ok. Un petit décalage, j'ai l'impression qu'il nous écoute à la radio en même temps. Ouais, coupe ta radio, Harold. Sinon, il y a un petit Okay, décalage. I'll cut the radio. Ok, cut off the radio. Cut the radio. Bon, Victoria, j'espère que tu vois un petit peu plus clair. Mine de rien, la situation d'Amélie, c'est un petit peu la même que tu as vécu. Bon, forcément, c'est pas toujours la même chose, mais il y a eu de ça et au final, elle a fini par larguer les deux, quoi. J'ai l'impression que c'est ce qui va se passer, Victoria. Bah ouais, je pense aussi, et ce sera peut-être mieux pour tout le monde au final. Je pense, parce que s'il y en a un qui vient savoir ce qui s'est passé, ça se passera forcément pas bien déjà entre les deux frères et encore plus avec toi. C'est ça. Elle risque de s'en prendre une pleine tête, malheureusement. Ouais, et ça, on aimerait éviter. Ouais, bah merci beaucoup, je prends note de tous vos conseils. Il n'y a pas de problème, 49,90 €. Tu vas repasser au standard. On t'a Bon fait courage. on t'a fait un petit forfait basique, d'accord? Y a pas de tarif réduit, non, pour... Bien sûr. Accroche au nez de Guillaume. C'est ça. Accroche vite avant qu'il te demande ton rib. C'est gratuit, hein, c'est gratuit ici. Gros bisous, Victoria. Bisous. Salut. Merci à tous, Salut. Amélie, Salut. Amélie, donc on va te donner 10 € pour ta réaction par contre. C'est bravo, gentil, Amélie. c'est gentil. Non, c'est rien du tout. Salut Victoria. Et salut Amélie, gros bisous à toutes les deux. Salut Gros les filles. bisous, salut la famille. Ciao, merci Salut. beaucoup. David, 16 ans de Paris, dans le 75, l'Île-de-France. Bonsoir David. Salut toute l'équipe. Salut. Salut David, ça va, tu passes une bonne soirée toi David? Oui, ça va, nickel. Ça a été quoi le meilleur moment de ta journée toi David aujourd'hui? À dormir. Dormir. Sympa. C'est un bon moment. Et tu nous appelles pourquoi ce soir David? Et ben moi je viens de découvrir en fait qu'il y avait des catégories sur les sites porno et je voulais savoir quelle est la meilleure catégorie. Aucune. Oh bah attends, fin doc. Romantique. Je répète ce que je viens de dire et je maintiendrai ma position. Asian. Aucune. Alors, Doc pense qu'il n'y a aucune catégorie, alors que franchement, non. Aucune à recommander. C'est pas pareil. Threesome. Big boobs. Alors, dites-nous de quelle team êtes-vous ce soir? Est-ce que vous êtes la team Big Boobs? Ou la team teen. La team Teen Under... non, c'est pas Under 18, hein, parce que je rappelle que c'est... Non, pas du tout. Non, là, BDSM, Threesome, Hentai. C'est quoi BDSM? C'est des trucs un peu... Des bondages et des trucs, non? Ah d'accord. Je crois que c'est des trucs avec du cuir et tout. Ah d'accord. Oh, vous allez tout m'expliquer, j'ai hâte. Bien sûr. Kevin Lazouz, qui a des photos de cul sur son téléphone, nous dira quelle est sa rubrique préférée. Moi j'ai plein de fesses sur mon téléphone. D'accord, voilà, c'est ça. Vas-y, fais tourner. Et on va répondre à David. Dites-nous, n'hésitez pas à réagir. 01 42 48 5000. On ne donnera pas de site par contre, attention. Et on va revenir avec Majata Ridim, DJ Snake sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Alors, on parlera des catégories
de catégories sur les sites de cul, puisque c'est David qui veut savoir voilà, quelles sont nos catégories préférées. Il veut nous parler de ça. Et en fait, il vient de découvrir qu'il y avait des catégories. Quel amateur. Bref. Mais c'est une bonne catégorie, ça aussi, d'ailleurs. Bien sûr, amateur. Oui, carrément. Alors, on va parler de tout ça avec David dans un instant. Mais d'abord, on se fait l'appel du voisin. Guillaume habite dans un quartier avec beaucoup de voisinage. Ouais, c'est résidentiel. Beaucoup de voisins, et tu appelles tes voisins pour les énerver. Tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur internet qui m'a fait mourir de rire, où il y a un mec justement qui piège les gens au téléphone en disant un prénom et en devant l'intégrer dans une musique. D'accord. Je sais pas si vous avez compris, mais en écoutant l'appel, vous allez comprendre. Ok, on écoute. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Karel. C'est qui? Karel a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première. À toi. Va toucher, c'est foutu. Allô? Oui, salut, c'est Amine. Amine qui? I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. And my heart is falling too. Oui, allô? C'est Cécile. Cécile, maman Cécile. Cécile, maman Cécile. Maman Cécile, tu voyais ma vie. Ça va? Je te dérange pas? Non. Bon alors, quand est-ce que tu viens voir la petite Salomé? Attends, Salomé. Salomé, le feu. Le feu. Ah, Salomé, le feu. Ok. T'en as pas une toi pour moi? Vas-y. Selma. Selma qui? Eh bien, Selma. Ah, pas mal celle-là. Ah, pas mal, j'aime bien. Tu t'appelles comment? Jean. Allô, c'est Jean. Gentil. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Alors? Bon, je vais te laisser. Allez, bah bisous Jean. Allez, salut. Salut. Drôle. L'appel du voisin de Guillaume du stand. Ouais. Voilà, et sachez que Guillaume touche une rémunération pour ce travail. Ouais. C'est vrai? Et ça, c'est fort. Hein. C'est étonnant, ça. Et ça, c'est un beau métier. C'est ce que je me suis dit tout à l'heure. En plus, en appelant les gens, je chantais, je me suis dit putain, là je suis payé. La vie est belle. L'appel du voisin tous les soirs dans l'émission. On va accueillir David. David, 16 ans de Paris. Bonsoir, mon David. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut à toi, David. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu as fait une grande découverte? Bah oui, en fait, tout à l'heure, j'étais allé sur un site porno et j'ai vu qu'il y avait des catégories. Tout à fait. Du coup, je voulais savoir quelles étaient les meilleures catégories. Non mais attends, tu nous demandes notre catégorie préférée à chacun d'entre nous, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, tu n'allais jamais sur les sites porno, toi? Si, mais je savais pas qu'il y avait des catégories, quoi. Excuse-moi de te demander ça, mais je pensais que, tu sais, quand tu arrives sur un site porno, ils te demandent si tu as 18 ans. Hein, tu dois cliquer sur OK ou sur annuler. Et toi, tu n'annules pas alors? Pourtant, tu n'as que 16 ans. Non, mais je clique sur OK, je m'en fous, moi. Non, mais sérieux. Déjà, c'est la plus grosse arnaque du monde, ce truc. Il n'y a aucune protection, c'est vrai. Ah bah non, zéro. Le problème, c'est que ça commence à 10-12 ans, et ça, c'est dramatique. Là, c'est chaud. Bon, et David, il a quand même 16 ans, hein, on va pas se mentir, 16 ans, tous... tu te branles, quoi. Voilà. Hein, David, évite de souffler sur ton téléphone, ou je sais pas, qu'est-ce que tu fais là? Tu dessines avec ta bite? Tu fais quoi? Non. D'accord, alors, David, toi, quelle est ta catégorie préférée? Je sais pas trop, j'ai vu qu'aujourd'hui, j'ai vu Teen, Blonde, Boubaké, mais... Boubaké. C'est quoi? Alors, je vais Boukaké. Alors, je vais demander à Kevin Lazous du Standard de nous expliquer en quoi consiste. Je sais ce que c'est un boucaké, quoi. Alors, tu l'expliques, mais il est 21h53. Donc, tu vas tranquille, d'accord? Tu sais ce que c'est? Raccroché. Non, qu'est-ce que c'est un boucaké? Oh là là. Bon. Alors, premièrement, il faut plusieurs pénis. Mais on a besoin qu'un seul visage. D'accord. En gros, c'est quand tu spermes avec plusieurs pénis sur un seul visage. Ok. Éjaculation faciale collective. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est une. Dis donc. C'est une catégorie un peu chaude, un peu olé, hein, si je peux me permettre. Hein. Il y a des catégories beaucoup plus simples, hein, comme la catégorie amateur, la catégorie French, hein, bien sûr. Quelle est ta catégorie préférée, Alice? Moi, je commence avec un petit romantique et je finis avec une bonne grosse orgie, tu vois. La catégorie c'est pas mal. orgie. Florine de Dax nous rejoint sur Fun Radio. Bonsoir, Florine.
Salut l'équipe. Salut. Bonsoir Florine. Est-ce que tu consommes parfois des sites pornographiques? Oui. Oui, ça t'arrive. Pour ton usage personnel, à quel moment, à quelle occasion? Comme ça. Comme ça, d'accord. Et alors, quand tu vas sur un site comme ça, tu cliques sur quelle catégorie, toi? Sur les lesbiennes. Ah, donc tu es toi-même lesbienne? Non, je suis hétéro. Ah, ok. Mais tu préfères voir deux filles Ouais, moi aussi. Ah ouais? Ouais, je trouve ça flippant de voir un mec avec une grosse tub que tu connais pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Le fait de voir son visage, je trouve ça stressant. Tu vois, enfin, je sais pas. Il y a un truc quand même. Je sais pas. C'est peut-être ce que dégage le sexe masculin ou autre dans le côté sexualité. Mais personnellement, je trouve ça plus sain. Enfin, alors que je suis totalement hétéro. Mais quand c'est des gens que tu connais pas, bah, je préfère que ce soit des meufs, quoi. C'est fou parce que c'est ma catégorie préférée. Mais tu es lesbienne, toi aussi? Absolument pas, mais j'adore voir deux filles se donner du plaisir. Et donc, Florine, toi, tu ne vas que sur cette catégorie-là? Oui. Et as-tu déjà été choquée par d'autres catégories? Non. D'accord, ok. Toi, Guillaume du stand, tu vas sur quelle catégorie? Moi, alors j'aime bien interracial parce qu'on s'aime tous et que voilà, l'amour, c'est tous ensemble. D'accord, ok. Donc, je rappelle que Guillaume est un globetrotter. Hein, voilà, tout à fait. Alors, Kevin, 26 ans de Rambouillette avec nous. Bonsoir, Kevin. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Alice. Salut, Kevin. Tu consommes du site pornographique? Ouais, un petit peu, ouais. Oui, d'accord. À quelle occasion? Pour quelle occasion d'ailleurs? Généralement, quand tu regardes, c'est pour faire quoi? Oh, des trucs perso, tu connais. Avec la voix flippante. Tu connais Karel, tu sais. Et alors, toi, c'est quoi ta catégorie préférée, toi? Moi, c'est les teens. Les teens, d'accord, ouais. mais au-dessus de 18 ans, je rappelle, puisque oui, au-dessus de 18 ans. On est bien d'accord, on est raccord. Marion et Anne-Sou sont avec nous. Bienvenue. Bonsoir les filles. Bonsoir. Alors, vous déjà, ce qui vous est déjà arrivé de visiter des sites pornographiques, les filles? Alors, non. Non, mais oui, alors on en parlait justement hier. Tu sais que dans cette équipe, certains consomment la catégorie menstruelle. Genre les règles? Ouais. L'amour pendant les règles, oui. Ah, sympa. Je savais pas que ça existait, cette catégorie. C'est Thibaut de l'Area qui consomme? Oui, bien sûr. Ouais, je suis tombé sur cette catégorie la dernière fois, c'est un peu dégueulasse, quoi. Mais on est bien d'accord, il y a du son et tout, quoi. Ah oui, il y a du son, ils n'hésitent pas à mettre quelques doigts pour racler un petit peu et puis avoir des petits S'il te plaît. Je suis choc de ouf. Ah, ils sont créatifs, bordel. Hein. Sans déconner. Et Marion, tu vas parfois ou pas Franchement, très rarement. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée, mais moi je suis assez classique. Hein. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien les trucs un peu beaux et romantiques. Voilà. Il faut qu'il y ait une petite histoire derrière. Voilà. Oui. Avec une jolie image. La fameuse image qui fait cliquer. Mais on se retrouve devant presque trop de choix maintenant. On ne sait plus où donner de la tête. Enfin, moi j'ai quand même une opinion qui va pas être du tout d'accord avec vous, mais ça fait rien, je le dis quand même, parce que je trouve que c'est une objetisation de l'individu qui me terrorise. Et on est d'accord. Et je pense, non, mais je suis terrorisé pour de bonnes raisons, car maintenant, avec les iPhones et les smartphones, eh bien, des mômes de 12 ans voient cela et très tôt, avant même de faire leur puberté, et il y a aucun contrôle. J'avais fait un truc il y a 15 ans, 10 ans même pas, et effectivement, tout le monde s'alertait. Il y avait même Yannick Noah qui avait participé à cela. Et puis bon, tout le monde s'en fout, tout le monde trouve ça normal, mais voilà. Et il y a beaucoup de violence, je suis désolé de vous le dire. Heureusement, il y a les accords parentaux, tout ça. Maintenant, tu peux quand même gérer, même sur un iPhone. Les accords parentaux ne sont, oui, bien sûr, sauf que les accords parentaux ne sont pas respectés parce que les parents ne savent même pas comment les mettre. Ouais, non, mais bien sûr. Mais après, c'est un problème que tout le monde connaît. En tout cas, je peux vous dire que c'est pas ça la vraie sexualité. Je vous le dis quand même. Ah bah non. Ça, on le sait. Non, mais je parle aux plus. Mais bien sûr, pour vous, pas de problème. Je parle pour les plus jeunes qui nous écoutent. Bien évidemment, David, quand tu regardes toutes ces vidéos, tu sais très bien que dans la vie, c'est pas la même chose. Oui. Ah, bien sûr. Kevin, je l'ai pas pris au téléphone. Kevin, si je l'ai déjà pris. Kevin, je t'avais déjà oublié. C'était quoi ta catégorie? C'était quoi ta catégorie préférée, toi? Les teens. Ah oui, c'est vrai. Ah bah j'ai oublié de poser la question à Pablo. Pablo du Night Show. Pablo, tu consommes du site pornographique? Ça m'arrive de temps en temps. Quelle est ta catégorie à toi? Moi, je suis teen. Ah, toi aussi? Je suis pas mal teenager. Putain, je te voyais mifle, moi. Je te conseille la catégorie granny. C'est des grands-mères et il y a des croûtes qui tombent. Et c'est ça.
Oui, je connais bien. C'est super. C'est une catégorie que j'aime bien aussi. Je voulais pas trop me révéler. La catégorie MILF aussi. Oui, elle est très sympa, bien sûr. On a tous rêvé de baiser la maman d'un copain. Bien sûr. D'ailleurs, puisque t'en parles, il faudrait qu'on en discute tous les deux. Cassim, c'est quoi toi? Moi j'aime bien les big boobs. Quand ça rebondit bien là, quand elle est en leu et tu sais que ça pendouille et que ça frotte sur le lit. Et ben voilà. J'espère que Harold, du haut de ses 13 ans, a bouché ses oreilles, puisque je rappelle. J'espère bien, oui. Harold. Oui. Doc en parlait. Tu as 13 ans, tu n'as jamais été sur un site pornographique. Non, mais j'ai des copains qui y sont allés et j'en ai un très connaisseur dans le milieu du porno très dégueulasse. D'accord, ok. Dis-leur que c'est pas bien, qu'ils doivent attendre 18 ans. C'est ni bien ni mal parce que je ne dirais pas ça en termes de. Voilà, c'est pas pour vous et c'est pas la réalité. Je préfère dire ça, mais je ne dirais pas dire un mot. C'est pas bien ce que t'as fait. C'est des choses que j'aime pas dire. Harold, c'est toi qui termine cette émission ce soir, mon poteau. T'as été au top. Je rappelle, Harold, il était avec nous à l'antenne hier et Harold a fait toute l'émission en anglais ou presque. Je te propose de terminer cette émission en anglais. Harold, c'est parti. L'antenne est à toi. Okay, so I have loved this evening in your company, dear Lovin Fun team, and it has been a really great experience. I would like to come back very soon. J'ai beaucoup apprécié cette émission, car elle est vraiment exceptionnelle. Il veut revenir bientôt. Elle m'a donné de très très bons conseils et Alice est trop bonne. J'ai envie de la ken. Merci beaucoup. Merci à tous. Il y a 13 ans, Karl. Ah, pardon, Doc. Non, mais je traduisais. Peut-être que j'ai mal compris. Je pense que tu as mal compris. J'ai peut-être mal compris. Sur la dernière phrase, je suis pas sûr que tu aies vraiment compris. C'est peut-être ça. Harold, merci beaucoup en tout cas. Bisous. Mais merci mon poteau. À bientôt. On t'embrasse fort. Avant de partir, je peux faire une dédicace à mon pote Mathéo qui a écouté toute la soirée à côté de moi. Voilà, c'est fait. Salut Harold. Ciao. Salut. Et rendez-vous demain sur Fun Radio. On vous laisse avec Marion Hanso, le Night Show. Bonsoir les filles. Bonsoir. Qu'est-ce qui va se passer ce soir les filles? Oh là là, si tu savais. Je grimpe dans ma voiture là, dans mon automobile. Tu sais ce que c'est, Mario Enso Night Show? Ouais. C'est les tartines de kiff, mon pote. Okay. En plus, toi, tu as kiffé, on va parler jeux vidéo ce soir. Ouais, c'est pas vrai. Ah, si. Vous avez Julien Telouk Ouais, absolument. Tout à fait, on va lui passer un petit coup de fil, le spécialiste. Bon, je prends ma boîte à tartines et je vous écoute. Allez. Allez, c'est parti. Salut les filles.